J'ai des dizaines de vidéos avec le croissant fin comme la Lune, ou tellement j'ai des photos de à gauche Vénus, à droite la Lune. C'est impressionnant, impressionnant. Simplement, il n'y a pas de cratère ni de dessin comme sur le dessin lunaire sur Vénus. Mais c'est les mêmes croissants. Là aussi, il va l'expliquer comment. Quelle est la version officielle? Pourquoi Vénus et pas les autres? Pourquoi que Vénus? Que En fait, Vénus moi, et la Lune. je vois le ciel comme un espèce d'horloge et aussi un truc pour pouvoir se diriger. Parce que bah, quand tu vois Polaris, tu sais où est le nord. Et il y a beaucoup de navigateurs qui utilisent des étoiles, hein. Exactement. Quand tu vois dans Mais la sinon, constellation, tu sais quelle époque tu te situes. Si jamais c'est tu ça. sors d'un coma de plusieurs mois, tu lèves les yeux au ciel et tu sais que ah ben voilà, je viens de me réveiller, on est au Ouais. mois de mars quoi. C'est ça, c'est ça. Donc déjà, tu as Orion qui t'indique que là, c'est l'hiver. Euh, t'as, on va dire que si tu fais attention aux rosaces des étoiles vagabondes, donc tu as Jupiter qui fait son cycle en 12 ans. Donc ça peut te donner, tu vois, par rapport au temps, 12 ans. Après, tu as Saturne qui fait ça en 64 ans. Donc voilà, Complètement, c'est comme la montre. c'est La une montre, horloge, c'est pas quoi. une invention, c'est une Hein. reproduction vraiment Voilà, ouais, ouais. ouais, du ciel quoi. Une reproduction du ciel, tout simplement. Le soleil, la petite aiguille, la lune, la grande aiguille, pipi. Chacune tourne à son rythme. On est dans un espèce de jouet pour gamin, là, où tu sais, quand tu t'appuyais dessus, tu le tournais, là, t'avais une mélodie et t'avais des trucs qui tiraient au plafond, là. Ça, c'est un peu ça, comme une boule à neige. On est dans une boule à neige, avec système électromagnétique qui nous diffuse des lumières pour nous dire où on est, nous tenir chaud avec la lumière et faire qu'il y a des plantes. Et la Les, Lune, elle const- doit avoir une fonction aussi, hein. les constellations synchro avec le cycle solaire, elles reviennent chaque année à la même place. Ça Aussi, il y a un aussi, truc qui revient souvent énigme. aussi. Les astres agissent sur nous aussi, hein. Il n'y a pas que le Soleil et la Lune, je veux La dire. faune et la flore, Non, mais tous. pour l'astrologie, oui, ça agit aussi, hein, même sur une Terre plane, parce que souvent on dit Ah oui, mais oui, bon, oui, vu qu'on oui, n'est ah pas dans oui, oui, l'espace, alors oui. ça agit pas. Non, 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 c'est Chaque astre, oui, tout à fait, influe sur la faune et la flore voilà. élimée. Tout, Voilà. tout. Complètement. Complètement. Chacun a sa fréquence et sa vibration. Et Et il y a même un Freddy en islam, chez nous, elle a trois raisons des étoiles, c'est dont une pour guider. Pour guider, en fait, complètement, c'est un GPS. C'est le GPS. C'est un GPS. Complètement. pour guider, ouais. En fait, chacun Complètement a au milieu. les lunes, c'est pour guider, les étoiles, c'est pour guider, la lune, c'est pour les mois, les jours, c'est pour faire la différence entre le jour et la nuit, c'est le soleil. En fait, chacun a son rôle, en fait, dans l'univers. GPS seul au milieu de la mer ou au milieu du désert. Tu lèves les yeux au ciel. Nord, sud, est, ouest. Ouais, au sextant, là. Complètement. Complètement. Bon, sinon, ça vous dit de parler un petit peu de glutamate monosodique, de trucs qui nous empoisonnent? Moi, j'y connais rien. Fais-moi descendre. Ah, moi, j'en ai On les écouté. mange. On n'a pas le choix, on les mange, on les mange, de toute façon. Donc, je On vais a te dire. fait une bonne heure et demie là, sur la Terre plane. Ah ouais. Ouais. Ah, si tu as des experts sur le sujet, ouais, moi je suis preneur. Bah, Je j'en pense que suis c'est un, sujet hein, qui- j'en suis un. Avec tout ce que j'ai mangé, avec Ah, tout ce qui est Taurine Gouget et Claire Sévrac, il y a ce qu'il faut ici. Juste, mais voilà, Ouais. c'était... Freddy, déjà, est-ce que vous consommez des, des boissons sucrées, genre soda, etc. non. Interdit à la maison. C'est bien, c'est bien. Parce que la majorité, Ouais, vraiment. à part Orangina, après, peut-être que je me trompe, mais Même pas. c'est le Mais seul, même c'est pas. le seul. C'est Coca hein, qui a racheté Orangina. Oui, mais il n'y a pas marqué glutamate, il n'y a pas de truc trompeur sur le truc, c'est extrait de... Oh, après, je sais pas. Moi, j'ai dit non au Et, soda, c'est tout. oui, oui, après, voilà, hein, c'est juste que je m'autorise à faire d'Orangina de temps en temps. Mais Après, sinon, peut-être hein, que l'Orangina, ça va. Je peux mais pas te dire. l'Orangina sanguine, il y en a dedans. Tu vois, c'est bizarre qu'ils en mettent dans l'Orangina sanguine, mais pas dans l'Orangina normale. Bref, on va pas repartir là-dessus. Donc, ils mettent du glutamate monosodique dans tous les autres sodas, de l'aspartame dans les limonades sucrées.
C'est après, vraiment ils en mettent partout, tout ce qui est transformé, hein, ils en mettent. c'est ça, tout ce qui est transformé, du glutamate de partout. Et donc, moi, je vous invite à regarder les vidéos de Corinne Bougie qui sont sur YouTube. Il y est arrivé bizarrement un accident avec un train. Donc je rigole, mais c'est jaune. Hein. C'est dans le style que tous ceux qui disent la vérité disparaissent au bout d'un moment. Incroyable. Donc, Et l'eau de bouteille. Là, j'écoute hier qu'en fait, on a des fragments de plastique, il y a je sais pas combien de microgrammes ou de milligrammes dans une bouteille d'eau. On fait boire ça à nos enfants, on boit ça tous les jours pour éviter de boire les oestrogènes qu'il y a dans l'eau du robinet. En fin de compte, on a du plastique dans l'eau. Un consommateur de bouteilles d'eau minérale en plastique qui consomme que de ça. Vous m'entendez? Ouais. Donc, au bout d'un mois, il faut estimer à peu près que tu as la contenance d'une carte de bancaire dans le ventre. Bah, j'en ai quelques-unes alors. Hein. Alors, laisse tomber, moi je suis fait en plastique, ça y est, je me suis transformé. c'est quelque part une réalité. Vous l'évacuez quand même par là, mais voilà, c'est à peu près ça. Surtout si vous avez affaire à des lots qui voyagent beaucoup. C'est une question de transport parce que en fait, ça va, ça vient d'Auvergne. C'est un détergent les plus puissants. Hein. Vous savez, on fait même des lasers, on fait même des découpes au laser, genre laser, mais avec de l'eau. Et c'est d'une précision incroyable. Et puis c'est la technologie la plus chère au monde hein, pour faire des découpes. Donc oui, l'eau ronge le plastique. C'est une confirmation. Donc ouais, faut faire gaffe avec les bouteilles en plastique. Mais c'est pour ça que ce sujet-là, en fait, moi, je l'aborde pas trop parce que je me dis, on est mort en fait de tous les côtés, quoi qu'il arrive. Tu veux faire quoi? Je préfère avaler. Franchement, je préfère avaler du plastique que me retrouver avec ce qu'ils mettent dans l'eau du robinet. Hein. Les oestrogènes, l'arsenic et tout le tralala. Ouais. Après, si tu as vraiment des jerrycans faits pour l'eau, en général, c'est en plastique, mais c'est du plastique dur. Après, rien ne t'empêche d'acheter des jerrycans en métal ou tu vois. Ou faire carrément tes propres jerrycans avec de la peau d'ours. C'est pas des faux débats, mais à un moment donné, moi en fait, je suis pragmatique. Je me dis s'il y a une chose que je peux l'éviter, je vais m'intéresser. Si je peux rien faire en fait, au bout d'un moment, je limite juste la casse et puis je laisse quoi. Je me casse pas la tête avec. En fait, c'est pour ça c'est des sujets. J'ai écouté hein, Claire Sévérac et tout le tralala, mais à un moment donné, je pense que c'est mort quoi. C'est la santé, c'est ton corps. Après, c'est en fonction de comment tu vas le ressentir et tout ça, comment tu vas l'évacuer. Mais voilà, si tu n'as que cette solution de boire de la bouteille sous plastique, essaye d'acheter au moins du circuit court, quoi, tu vois. Quelque part, tu vois déjà, t'assurer que ça fasse pas trop de kilomètres de transport. Et puis après, quoi te dire, si par exemple pour le... En même temps, même excuse-moi, ouais, mais même sans parler de transport, de toute façon, tu sais pas combien de temps elle a été stockée avant qu'ils te la refourguent. Après, voilà, c'est ça aussi. Après, hein. Après chez toi, si t'as un petit peu de place, tu peux t'intéresser à tout ce qui est low-tech pour redynamiser, filtrer l'eau, de redynamiser l'eau. Ouais, enfin, ça enlèvera pas le plastique. Oh bah si, avec des bons filtres, avec ce qu'il faut, t'inquiète. Ah oui, avec les filtres. Je veux dire, pour redynamiser. Après, pour redynamiser l'eau, de toute façon, hein, la plus grande erreur de l'humanité, c'est que les peuples ont laissé canaliser l'eau. Les canalisations, c'est un dégât. C'est un dégât terrible. On devrait absolument pas faire stagner l'eau. Donc ça, c'est le principe de base. Mais après, bon, tout le monde ne peut pas faire ça. Mais au moins nettoyer son eau, voilà. Après, pour ceux qui consomment de l'eau en bouteille plastique venant de Carrefour, moi, je leur conseillerais acheter de l'eau déminéralisée à faire repasser. Ça va vous coûter moins cher. Et il y aura plus qu'à mettre un charbon actif dans les carafes d'eau. Et puis vous buvez cette eau, elle sera beaucoup plus saine que quelle que soit l'eau que vous allez acheter en grande surface. L'eau de fer à repasser, c'est de l'eau complètement, c'est que du H2O, sans absolument aucun traitement. En plus, c'est déminéralisé pour être sûr que ça passe bien dans les fins tuyaux des fers à repasser. Et voilà. Sinon, il y a tout le principe de low-tech. Mais ouais, l'eau, c'est le premier poison qu'ils ont balancé. Bien sûr. L'eau a une mémoire, donc c'est ce qu'ils auront fait, en fait, qui rend malade.
Comme pour Mais l'eau, elle perd sa séquences mémoire dès YouTube. qu'elle stagne, dès qu'elle stagne, hein, elle perd sa capacité de mémoire. Du moment qu'elle perd sa capacité dynamique, elle perd sa mémoire. Donc en plus de ça, on prend une eau qui est morte quoi dans les tuyaux. Mm. Parce qu'elle stagne. Après, tu disais que si tu peux rien changer, tu préfères pas te renseigner, mais tu disais que le glutamate monosodique tu connaissais pas, mais tu sais qu'il y a les chips ou les produits comme McDo, etc. sont bourrés de produits chimiques, l'alphabétiseur. Tu Oui, sais ça quand même. oui, oui, non, mais tout à fait. Mais en fait, ce que tu dis, du moins ce que j'ai dit, je pense que ça n'a pas été bien compris. C'est juste qu'en fait, j'évite déjà tout ce qui est transformé, Mhm. mais je me dis qu'à la fin du compte, j'en mange quand même entre guillemets, de la, voilà. Donc, c'est un sujet en fait que je n'aborde plus. Tout ce que je fais, c'est essayer d'éviter les aliments transformés pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Voilà ce que je fais. C'est le max que je fais en fait. Et c'est déjà beaucoup, je pense. Mais c'est déjà très bien, c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. C'est juste, il faut éviter ah merde, les bouillons de légumes là de magie là, les Oui, sauces magie, les vinaigrettes faut les faire soi-même, les maillots faut les faire soi-même, et trucs comme ça quoi. ouais, les bouillons magie, c'est du cancer en boîte, ça. Ça, pareil, on est au courant, c'est plein de sel et puis il y a des produits cancérigènes dedans ou cancérogènes. Le glutamate monosodique, hein, c'est le pire, hein, c'est les deux pires, hein, aspartame et glutamate monosodique. Euh, Après, bah, je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos de Corinne Gouget Et puis ça te rend accro, c'est sur pour ça que t'as YouTube. toujours envie d'y retourner. Aussi, oui, oui, c'est tellement bon en fait, ouais, c'est comme une prise de C'est une drogue, hein. drogue, C'est-à-dire quoi. que d'un coup, t'as goûté et tu dis, oh putain, c'est trop bon, j'en veux. Mais en fait, c'est le produit chimique qu'ils ont mis dedans que t'adores. C'est Qui te ça. rend malade comme ça. Oh putain, qui te fait finir le paquet de chips. C'est ça, en fait. Donc voilà, donc on parlait de l'eau du robinet, on parlait voilà, de la nourriture, hein, parce qu'ils sont vraiment tout empoisonnés. Après, on a parlé un petit peu des médicaments et des injections tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a quand même, on est face à tous ces coïncidences ou pas, hein, de faits, de choses notables, et on se dit, ben quand même, mais à qui profite le crime? Et on peut pas se dire que c'est pas juste des Non. lobbies qui veulent devenir plus riches. C'est vraiment une volonté de nuire, de rendre malade. Pour rebondir sur tout ce qu'on a dit là. Ouais. Non, mais au bout du compte, quand tu regardes, oui, tu peux pas dire c'est juste pour l'argent, c'est faux. Mais quelque part, c'est nous qui faisons ça, hein, qui consommons. Oui, non, mais ils le font grâce à nous, c'est pas le problème. Le fait d'avoir dénutri tous les aliments, d'avoir remplacé et facilité les achats de produits empoisonnés consommables dans tous les sens, et très dissimulés. Plus après le fait que bah quand tu commences à être malade, tu vas voir le médecin, donc ouais, bah il va te faire une prescription et là tu commences voilà par des petits trucs, puis après bah t'es malade, après t'as un autre truc, puis après t'es encore plus malade et t'as un autre truc encore et tu te retrouves avec 10 médicaments à prendre dans la journée, plus ton Xanax parce que t'arrives plus à supporter ton traitement aussi. Bref, bon, ça c'est Cercle les gens infernal. qui ne réfléchissent pas et qui se laissent guider par la secte qui contrôle tout. Voilà quoi. Donc Et je vais aller prendre ma dose de glutamate et de plastique. Je vous laisse. ça marche, ça marche. Bon Ah, bon appétit. courage. Bonne soirée, merci Freddy, merci tout le monde, Radom, Emmanuel et tous ceux qui sont en commentaire. Allez, Ça marche. Salut l'alphabétiseur. Salut. Non, mais c'est sûr, de toute façon, voilà, on est un peu pollué. Et t'as oublié la pollution électrique, électromagnétique. Oui, bien sûr, bien oui. Le coup des Linky, le fait que maintenant tout appareil connecté au secteur émet tel un téléphone portable. Merci Valdoum, j'avais pas pensé. Même après, t'as les box aussi qui émettent et donc qui te parasitent le téléphone. Là, par exemple, là, je suis en train de faire un live, donc bah, là, j'ai en plein dans la gueule. Bah voilà. Mhm. Là, je m'irradie aussi. Hein. Est-ce que tu as vu l'info de l'aveu du maire de Paris, de la mairesse de Paris, pardon? Non, c'est par rapport à quoi? Alors, c'est une vidéo qui a sur mon compte TikTok, hein, que je ne fais que republier. Hein, j'ai refait un petit montage pour augmenter les vues.
c'est là donc notre cher Hildago qui dit que l'avenue, donc les sportifs et où va être tous les fans des Jeux Olympiques, il y aura des petits capteurs qui seront alimentés par des petits panneaux solaires et qui va interconnecter tous les joueurs et tous le public pour alimenter quelque chose. Et puis dans les stades, elle était fière de dire ça. Eh bien, il y aura, ça va être grandiose parce que l'ensemble des spectateurs plus les sportifs, tout le monde sera connecté. On pourra utiliser chaque participant. Mhm. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Ouais, Se rend c'est compte. effrayant. Voilà, donc c'est un aveu. C'est le film Matrix. Ok, on ne sera pas dans des œufs, des œufs branchés avec des câbles de partout. Mais ça y est, le fait d'utiliser les 14%, donc pas ça sera une infime partie de vos 14% d'électrique de votre corps et 80% d'eau, mais n'empêche que dans les 14% que vous avez en énergie électrique, eh bien, j'étais au courant qu'ils étaient en train de bosser sur ça. Ils vont prendre de la une micro de chez vous, un peu d'électrique, pour pouvoir alimenter un réseau. Et chaque être humain qui aura le graphène dans le sang, eh bien, il sera comme un effet miroir. Ils vont utiliser cette énergie pour alimenter vos voitures, pour alimenter le réseau de serveurs qui est à côté des Jeux Olympiques. Voyez un petit peu ce que c'est, où on en est, les gars. Mais vous rendez compte? Allez voir cette vidéo, ça va piquer à votre tête, c'est un truc de dingue. Ils vont nous le vendre en mode écolo, tu vois, genre, Ah, t'auras plus besoin de travailler, maintenant tu vas vendre ton énergie. mais Ouari, quand il dit que 80% seront chez eux, branchés sur le virtuel, eh ben, c'est ça, parce que ces gens qui vont faire ça, ils seront assis à un lieu GPS bien précis, donc ils pourront venir te sucer comme des vampires l'énergie électrique que tu as. Ah, Voilà. Et toi, tu c'est resteras terrible. dans ton siège en train de prendre des kilos, en train de jouer chez Master Mush 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 chez Mibik chez de Trumichuch. Voilà. Mais c'est ça. On y est. On est en train de rentrer dedans avec les Jeux Olympiques. Ça va être monstrueux. Tous ceux qui vont être autour de tout ça, ils vont être sucés par des vampires. Ils vont venir vous vampiriser votre énergie électrique. Oh là là. Oui, exactement, Sissou 21-21. On est en plein Ready Player One, c'est exactement ça. Le Je monde connais pas virtuel. Ready Player One. C'est quoi comme sujet, C'est Fix? genre, en fait, tout le monde est connecté à un jeu vidéo, en fait. Il n'y a même plus de vie sociale, tout est connecté dans un jeu vidéo. C'est ça. Tu Tout est bouges plus, connecté. te pompe. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, Ça oui, me fait rebondir sur un autre délire, dans le style, vu que maintenant tout le monde sera connecté, bon bah ils vont pouvoir aussi influencer notre psyché, nous rendre mal. S'ils veulent qu'on pète un câble, bah ils vont appuyer sur un bouton et donc tout le monde pourra devenir totalement énervé, et hystérique, etc. aussi. Tous ceux qui ont été injectés et qui ont du graphe dans le sang. c'est ça. C'est en train de prendre une drôle de tournure. Tu te Ben, on rappelles, il y a eu un verra truc quand comme ça, les Jeux hein, Olympiques. Valdoum? Hein? Tu te rappelles, il y a un truc comme ça, il y a genre un an, je crois, il y a un an entre 6 mois et un an, je sais plus exactement, où il y avait je crois que c'était une manifestation, une connerie comme ça, où il y avait des gens rassemblés, et t'as eu genre 150 crises cardiaques d'un coup. Oui. Ben, Tu te rappelles en de ça? fait, il n'y a pas C'était en que, Corée, non? il y a pas que un exemple. Ils ont déjà fait usage d'armes à ondes. Mhm. À ondes, oui, ils sont sur la radio de forme. Et oui, mais ils en sont pas à leur première expérience. Ça se passe même dans les shows, dans les big shows entertainment. Tu vois, quand tu vas voir Alexa, machin, là, tu sais, toutes ces pétasses, là, qui sont des mecs. Et Mhm. ben,
sur à peu près, en général, aux États-Unis, c'est des concerts qui vont jusqu'à 20-25 000 personnes. Tu as toujours à peu près un tiers des personnes qui à un moment donné se souviennent absolument pas de ce qui s'est passé pendant le concert. C'est un effet amnésique. Alors dans les réseaux, ça en parle un tout petit peu, mais ça fait pas assez de rebond. C'est passé à l'actualité aux États-Unis, mais il n'y a pas eu d'écho par l'AFP à ce propos, tu vois. Mais voilà, ouais, il y a des choses bizarres qu'ils utilisent même dans l'entertainment pour inoptiser les gens. Genre Mylène Farmer, quoi, voilà. Oui, il y a eu sur Mylène Farmer des gens qui ont été surpris de leur attitude. Ah, puis déjà, juste pour dire, Mylène Farmer, c'est l'idole des gays. Donc déjà, on peut se poser la question de Mais pas que ça. pourquoi autant d'hommes gays aiment Mylène Farmer. C'est peut-être aussi parce que Mylène Farmer est peut-être un mec. Ouais, certainement, mais rien que son show, j'ai vu des brèves hein, de son show, mais putain, il y a que de la symbolique de Satan, quoi. Il faut aimer Ah oui, bien Satan sûr. pour Après, lui en faire référence pendant tout un show. sans contrefaçon, je suis un garçon. Si ça, c'est pas satanique. Oui, oui, oui. Après, moi, je l'ai vu qu'une seule fois, Mylène Farmer. Bon, bah, même si c'est un mec, en tout cas, elle est vraiment fine et c'est une boîte d'allumettes. Hein. Voilà. Mais justement, pas de Oui, hanche. elle est vivante. Oui. Voilà, c'est une boîte C'est quoi, d'allumettes. Emmanuel Hein, J'ai pas entendu, Emmanuel. Tu peux répéter, s'il te plaît? Je disais justement, pas de hanche. On dit pas de bras, pas de chocolat, pas de hanche, bah. Donc ouais, tu vois, il y a eu des cas comme ça récemment, encore il y a moins de 6 mois, où sur les concerts d'été, ben ouais, il y a quand même voilà des gens qui restent lucides et qui amènent une certaine critique de ce qui se passe dans le milieu entertainment, puis dans le milieu sportif aussi, et voilà, hein, toute cette MK Ultra, hein, on parle vraiment de MK Pro Ultra, c'est-à-dire en programme, hein, un système de programmation mentale. Par diffusion intensive, toujours le même message, tout ça. C'est ça, c'est une façon. Et maintenant, avec l'histoire du coco il y a 3 ans, ben c'est open bar, quoi. Et après, ben, donc il y a ça. Puis même, je me rappelle, j'ai aussi vu un truc comme ça où dans une ville aux États-Unis, t'as toute une ville qui a entendu une pub toute la journée dans la tête. Donc, tu vois, ils sont au point au niveau technologique, ils ont un truc de fou. En fait, ils nous cachent tout. Et donc, bah après, ben, pourquoi ils nous ont fait tout un flanc là pour le coco, pour le confinement, machin, etc. Pour après nous mettre en place la campagne d'injection. C'est bien qu'il y ait une raison, il y a un truc derrière. Donc, moi, je préfère voir le pire, hein, toujours. Mais ça se tient quand même. C'est clair, il y a en 2005, 2003 ou 2005, je sais plus, l'Europe a été avertie sur le SARS, hein, parce que le coco, hein, c'est le SARS. Hein. Voilà, Oui. c'est une arme militaire. Ils ont fait l'expérience d'arme militaire. Ça, on peut réfléchir encore plus loin si on veut, mais c'est le constat, le réel constat qui s'est passé avec l'histoire du coco, quoi. C'est vraiment, ils ont fait des tests grandeur nature. Le SARS, qui mène les cours, eh bien, ça a été, je l'ai diffusé sur VK. Je sais plus si on en avait parlé sur le Discord, mais sur mon VK, parce que ça saute pas ce genre de document. Eh bien, on a un scientifique, un chercheur qui est passé en 2003 ou 2005 à la Commission européenne et qui a fait un grand exposé, donc une lecture sur 3/4 d'heure ou un peu plus, peut-être 1 heure, et il avait prévenu de ce qui était en train de s'introduire sans qu'il y ait une volonté politique pour qu'il y ait une création de garde-fous. Et il est revenu 2020 fin 2020, début 2021 ou de fin 2021. Il a fait de nouveau une conférence à l'Europe, là-bas, qui a été filmée et traduite par Jeanne Traduction.
Et ben, il cite qu'il était venu en 2003 nous prévenir et qu'en fait, on n'avait absolument pas du tout retenu ce qu'ils avaient dit et que bah faut écouter la vidéo parce que c'est terrible à écouter, quoi. Ça pique grave, quoi. Il apporte des éléments factuels qui sont contrôlables, tout ça. Et on est dans c'est l'armée, c'est les tests de l'armée, de l'industrie militaire, entre autres américaine, avec des financements qui viennent de l'Europe, qui sont pompés sur l'Europe. La France elle participe énormément avec ses corrompus qui prennent le pognon aux Français pour payer, pour faire sortir des milliards et des milliards pour voilà. Et c'est que le début parce qu'il faut s'attendre que c'est fou, ils nous lâchent d'autres SARS et oui, il va avoir des gens malades encore plus, quoi. Plus de zombies. Voilà. Salut Titine. Salut Titine. Hello. Comment va? Salut Titine Fly. Oh, je vois tes vidéos, c'est génial. J'adore ton maquillage. Merci. Mais pas que. Bah pour te répondre comment ça va, là je suis légèrement tendue. Il y a quelqu'un qui se fait Oula. passer pour moi, qui a usurpé mon identité, qui s'est Oui, fait un compte on avec en a ma parlé tout photo. à l'heure avec Non mais le Lily. pire c'est qu'il demande des thunes à mes abonnés pour la Oui. Palestine. C'est ça. Oh là là. Mais t'imagines Mais comme faut c'est signaler. dégueulasse? Oh là Mais que là. pour les intimes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'as signalé au moins. Oui, alors j'ai eu une réponse de TikTok. En gros, il y a aucune, ça va pas à l'encontre des règlements de TikTok. Ah, bah oui. Est-ce Il y que a tu ma as photo déposé et mon nom sur le truc, donc. Est-ce que tu as déposé ton nom quelque part, quoi, ton pseudo là, celui que tu utilises est-ce que tu l'as déposé en tant que marque? Non, mais attends, elle utilise même sa photo. Enfin, Non, mais il y a la photo, il y a ma photo, hein. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas que le bah nom, là, il y a non, la photo. là, ils sont obligés de réagir serait-ce que sur la photo. Bah, c'est ça. Puis Voilà. là, il s'est abonné à 120 abonnés à moi proches. Puis là, il y avait Mimi. Et puis, il a demandé des thunes à Mimi si elle pouvait m'acheter une carte iTunes. Et puis, des autres abonnés, ils demandaient des thunes pour la Palestine. Ah bah fais vite une vidéo que tu diffuses et tu Ah, avertis. mais j'en ai bien d'en faire 3. Ah bon, bah, super, génial. Et on va les partager. C'est génial. Ouais. T'inquiète pas, ils vont vite, il va vite s'arrêter celui qui essaye de te nuire. Bon, il est mal tombé, hein. Il est tombé sur la seule TikTokeuse pas monétisée qui déteste l'argent. Et puis, tous mes abonnés le savent. Donc déjà, il a pas bien tapé. Non. Bah, de toute façon, direct, quand elle a dit, ouais, elle demande de l'argent pour des cartes, mais c'est bon, c'est pas elle. Non, mais tu parles de Titine. Il fait, mais non, c'est un autre compte. Ah, d'accord, j'ai rien compris, là. C'est pas possible. Donc, alors, on nous ment et on nous extermine, Titine. Ouais. Yes. À tous les niveaux. Là c'est franc. Merci d'être passé, Titine, c'est sympa. Tu bois quoi, Titine? Qu'est-ce qu'on te sert? Moi, je bois que de l'eau de source. Allez, je te prépare un verre, on t'écoute. Parce que là, le sujet, c'était quoi, vu que j'étais occupée à faire mes vidéos? Ah bah c'est On, tu réponds on à la nous ment et question. on nous extermine à la base. Après, on a dévié un peu sur la terre plane, mais parce je suis à domicile, là, c'est mon live. C'est pour ça que je me suis permis d'en parler. Mais sinon, on est vraiment sur qu'est-ce qui nous tue à petit feu. Donc, on a parlé de la bouffe, on a parlé des injections, on a dévié sur les ondes électromagnétiques. Et justement, on n'a pas parlé de chemtrail. Ah, waouh. C'est de la vapeur d'avion. Mais on en parle Voilà, plus. voilà. Ça n'existe pas. Non, c'est de la vapeur c'est d'avion travail à stagnante TF1, à toi, hein. certains endroits seulement. Tu travailles à TF1, toi, hein, c'est de la vapeur d'eau, je t'ai entendu, tu travailles à TF1. Enfin, c'est du barium, du strontium, de l'aluminium. Ils ont fait plein de tests, hein. Ils en ont même trouvé dans la neige en haute montagne. Donc, à part que ça vienne du ciel, ça vient d'où d'autre? Puis, il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas du tout d'aluminium dans les sols. Il est Et bien surtout, arrivé on de avait des quelque ciels part. dégagés. On n'avait pas des ciels quadrillés, on avait des ciels dégagés aussi. Ah ben, j'adore quand c'est quadrillé en dessus de chez moi, demander à mes abonnés s'ils se souviennent quand Ah ils oui. étaient jeunes, s'il y avait des copains d'école qui avaient déjà dessiné des ciels avec des lignes. On peut faire des morpions On joue maintenant. au morpion, dans le ouais, ciel. c'est ça. Parce que Ouais, non, tous puis les ça dure jours. toute la journée, après ça devient des nuages. Oui, oui.
Alors c'est Et puis sûr, ça ouais. cache le soleil en plus. Donc là, ça fait, en tout cas chez moi en Suisse, dès qu'il y a du soleil, ils font des méga traînées et puis 2 heures après, on voit plus le soleil. Donc j'ai l'impression que ça fait 6 mois que j'ai pas vu de soleil. Non, mais de toute façon, ils pourrissent le ciel, ils pourrissent la terre. Et ça fait depuis bien trop longtemps que ça existe. Eh oui, ça fait pas mal de générations déjà qu'ils ont Ah, commencé leur délire. depuis que Sarkozy nous a fait rentrer dans l'OTAN. Oh, même avant, mais bon, ça s'est Ou accéléré. même bien avant. Hein. Non. Quand non, les non. Rothschild, ils ont payé pour refaire, par exemple, Ça Paris, existait aux c'était en États-Unis. 1700 et quelques. Ça existait aux États-Unis. Ça existait au Canada. Ça existait dans d'autres pays d'OTAN. Même les Russes ont essayé. Hein, alors pas pour faire du chantrail pour balancer que de la merde, mais juste balancer de l'ammoniac et des particules d'argent, juste pour qu'il fasse beau en dessus de Moscou pour je ne sais plus quel événement. Donc ça, la manipulation des climats, c'est tout à fait possible. Non, mais alors la manipulation du climat, la première fois que ça a été fait concrètement, ça s'appelait un météotron. C'était avant le Vietnam. Après, au Vietnam, ça c'est des trucs qui ont été reconnus. Hein. Il y a eu l'opération Popeye où ils ont fait pleuvoir sur les tranchées pour foutre le bordel. Après, il y a eu les Dames du lac Saint-Jean en 1963. C'était l'opération Parapluie. Parapluie Où rouge. là, ils ont même vu que c'était des produits toxiques. Ouais, les parapluies, les fameuses histoires des parapluies à Vancouver. Ouais. Tout à fait. Donc ça a été reconnu, c'est dans l'histoire. Si on fait 2-3 recherches, on trouve tout de suite. Hein. Les épandages, c'est sûr que les épandages aux États-Unis, notamment à Saint-Louis, le premier épandage s'est fait dans les années 20 sur les quartiers comme le Bronx, Harlem, et ils épandaient à partir des hauts des immeubles. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Pont-Saint-Esprit en Oui. France? Ouais, je sais pas. Vous avez entendu Non. parler de tous les gens qui sont tombés malades dans les années 53? Ah non, c'est pas ça que Ah j'ai oui. entendu. Moi, j'ai entendu le village où ils ont balancé du LSD, là. Tout le monde est devenu... Ouais, bah c'est ça. Ah, c'est celui-là, ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Ouais, ouais, ok. 1953, les conclusions, c'est justement épandage de LSD pour voir la réaction sur Ouais, un c'est ça. image. Donc ça, c'est ce que c'était, c'est la CIA hein, d'après les documents. Mais ça c'est tout le temps. Ils ont fait C'est la ce même qui chose ressort, aux ouais. États-Unis où ils ont mis des Voilà. gaz dans des néons dans une gare. Puis au bout de tant de temps, les néons ils pétaient pour qu'une bactérie elle se diffuse. Et puis ils voulaient voir en fait comment se propageait une épidémie. C'est fou, On est ça. des cobayes, hein. Bah ouais, on est des cobayes. C'est les MK Ultra, ça. Contrôle par Alors, traumatisme. juste dans le chat, il parle de blé, etc. Alors ça, c'est la version officielle que soi-disant, il y a eu une farine contaminée, machin, plusieurs boulangeries étaient dans le coup sans le vouloir, et donc des gens auraient mangé du pain contaminé qui les aurait fait avoir des hallucinations. Ah mais Mais tout ça, c'était Ça déclassifié, serait... hein. Et les drogués, ils seraient tous avec du pain en train de se faire des shoots. Hein. Non, mais je veux dire, tout est déclassifié, Ah, tout est mais je comprends mieux vérifiable. le coup de la Attends. farine. Oh mon dieu. Donc le blé, c'est la version officielle. Nous, on dit chemtrail. Voilà. Épandage. dans le pour, blé, les faire en amis, sorte que... une info quoi super importante sur le blé, hein, pour tous les mangeurs de pain. Un OGM. Même moi, Le blé, c'est ça me atroce. pose un énorme problème, c'est que à l'origine, le blé, quand on était petit, moi j'ai bientôt 60 ans, à l'origine, le blé, quand il poussait dans nos champs, c'était du blé qui avait 12 chromosomes. Maintenant, le blé a 48 chromosomes. Et donc, Quoi tout ce qui est en dessous des 12 chromosomes originels, eh bien, c'est des blés qui sont... C'est malheureux, ça me fait très mal parce que je vais mettre encore un plus grand doute et peut-être manger moins de pain finalement. C'est que c'est ultra toxique sur plusieurs décennies, mais voilà, ça crée des pathologies dont on est à peu près sûr que ça allait créer. Et a priori, il n'y a pas de... ils en savent très peu sur justement cette toxine qu'ils ont découverte à propos du blé modifié sur les chromosomes.
Et donc, soyez vigilants maintenant, soyez vigilants avec le blé. Voilà, essayez de vous rencarder d'où viennent les farines, vous achetez votre pain. Et le pire dans cette histoire, c'est que déjà, le blé, c'est devenu un C'est vrai, j'aurais fait OGM, des boulangeries et que ce maintenant. cher Bill Gates, il a racheté toutes les anciennes semences, et puis il s'est fait un bunker pour mettre toutes les anciennes semences qui sont pas contaminées, on va dire. Oui, il est pas con. En Hein. Antarctique, ouais, apparemment. Alors, il y en a qui disent que c'est aussi en Nouvelle-Zélande, et puis il y en a d'autres qui Ah, disent j'ai que c'est entendu la Norvège aussi. Groenland. Ouais, Groenland, ouais. Pardon, Et la Norvège. Norvège, oui, Ouais, la Norvège Groenland. aussi, c'est La ça. Norvège, ouais. De toute façon, hein, Mais à mon avis, il y en a si plusieurs. vous remarquez, bon là, moi je le remarque ici parce que c'est la période des oranges. Je suis allé acheter des oranges qui venaient d'Espagne, elles étaient sans pépins. Je ramasse des oranges ici avec des pépins, donc ce que je fais, ben je commence à collecter des graines. Donc collectez le maximum de graines que vous pouvez si le fruit semble être à peu près correct. De toute façon, ce qui est sûr, c'est si vous semez et que vous faites des semis et que vous avez une pousse verte qui apparaît, eh bien, sachez que plus vous replantez une graine soi-disant qui a été contaminée, elle retournera au bout de quelques générations sur son identifiant génétique originel. Un très bon conseil. Moi, les graines, j'en achète jamais. Je fais pousser les fruits et légumes, je récupère tout le temps les graines et je les replante l'année d'après. Et vous dépensez pas d'argent comme ça, hein. Et puis c'est tellement meilleur. J'achète rien, je plante tout. Et puis l'engrais, vous faites du purin d'ortie. C'est de l'eau et de l'ortie, c'est un pesticide, insecticide naturel et juste phénoménal. L'ortie, il sert à tout. Oui. Et si vous mangez sainement, que vous prenez pas de médicaments, vous utilisez pas de produits vraiment toxiques, eh bien vos urines et votre caca fera un très bon apport en phyto. Aïe aïe aïe. Il fallait que je la place celle-là. Hein. Non, mais vas-y, hein, y a pas Ah bah, de souci, hein. c'est fait. Les Shadocks nous avaient avertis. Alors les Shadocks, c'est un vieux dessin animé. C'était un Français belge qui avait un petit peu une voix comme ça et qui faisait les Shadocks. Et je me rappellerai toujours de cet épisode des Shadocks à propos du caca. Alors avant, il nous explique que les Shadocks, ils recyclaient le caca dans des machins et puis ça servait à épandre pour les terres. Ça apportait, l'humanité avait remarqué que ça apportait fertilisation. Et ben du coup, quand c'est organisé, pour les années 80, et ben ils ont fait ce qu'ils appellent des stations d'épuration. Parce que les Shadocks, en fait, ils se réfugiaient de plus en plus dans les villes. Et donc, les gens devaient créer des stations d'épuration. Et en fait, comme c'est banalisé, ben, ils ont fait des stations d'épuration de partout. Donc, du coup, ils n'utilisaient plus le caca et ni la pisse pour fertiliser les sols. Donc, ils inventèrent les phytochimiques. Ah, ça fait penser au film Idiocratie. Idiocratie, il est fort celui-là. Ah, mais C'est oui. genre on va dire, deux idiots de maintenant qui sont congelés et sont réveillés dans le futur. Et en fait, le monde est tellement devenu con que eux, ils sont devenus intelligents. Et en fait, il y a une famine dans le monde parce qu'en fait, ils arrosent leurs plantes avec du coca. Pas de l'époque, du futur, mais c'est du coca. Et donc, les mecs qui viennent du passé, eh ben, leur dit, bah, vous avez essayé d'arroser avec de l'eau? Bah, non. Pourquoi de l'eau? Ah bon? Bref, voilà. J'ai l'impression on est en plein dedans aussi, parce que la plupart des gens, même qui regardent mes lives et qui nous suivent, bah, ils sont en maison, etc. Et même camping, ils ont jamais fait, ils ont jamais découvert comment le système D se débrouiller, etc. Euh, Bref, on va pas aller trop loin non plus parce que là j'étais. Moi, je veux juste rebondir sur les stations d'épuration et puis l'eau. Vous savez que l'eau aussi, elle a des fréquences.
Oui, bien aussi. sûr. Comme tout, Et mais que oui. l'eau, quand elle passe dans des tuyaux, qu'elle fait pas de siphon, qu'elle va pas dans la nature, qu'elle passe juste dans des canalisations, stations d'épuration et tout, elle perd, elle est morte, on dit, parce que l'eau, elle est vivante. Oui, oui. Elle a Elle a une perdu, mémoire, l'eau. elle a perdu Bah, Et on est fait quand Bah, même à 65% d'eau, hein. oui, oui, elle a moi perdu. j'irais plus loin, je dirais même complètement déstructuré. Oui, et voilà, exactement. Bah, si tu la regardes, si vous regardez de la glace, enfin des flocons de neige qui sont symétriques et puis qui ont vraiment une forme magnifique, eh ben l'eau quand elle est morte, on dit, ben en fait ça fait une forme hyper moche parce elle a plus de mémoire et puis et le Elle est truc plus c'est que de boire dynamique. cette eau, ça nous rend aussi malade, hein. Oui, 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 elle est plus oui. dynamique. Il n'y a plus de dynamisation, il Bah, y a la plus... mémoire de l'eau et des cellules, non mais oui. Et Elle est... on peut la C'est pas un mythe. refréquencer. Moi, j'ai un bol tibétain. On peut mettre des cristaux. Il y a plusieurs choses à faire. Et je vous promets que moi, maintenant que je bois de l'eau, J'ai- presque que de l'eau fréquencée, je vais beaucoup mieux, hein. Et les élites, ils boivent que ça. J'aime bien ton bol tibétain, ouais. Je crois que je vais prendre le même. Mais tout à fait. Après, pour ceux qui n'ont pas le bol de tibétain, vous mettez votre eau, elle vient d'une bouteille en verre, même si vous l'avez transfusée dans une bouteille en verre. Et puis ensuite, quand vous la servez dans votre verre, bah avec votre paume vos paumes des mains, vous entourez votre verre et puis vous y mettez une belle intention. Vous pouvez lui dire je t'aime, par exemple. Et là, bah, vous allez faire ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'appelle la transmutation. Et donc, vous allez énergiser voilà, si vous avez la belle intention, ça va vous prendre quelques secondes. Mais normalement, voilà, il se passe quelque chose au niveau de l'eau. Mais déjà, juste la faire tourbillonner déjà. Ouais, juste Ouais, la faire passer en siphon. Tu sais, si vous tournez la bouteille à l'envers puis que vous faites un à-coup, ça fait le siphon dans la bouteille. Rien que ça la réveille. C'est Un peu, ouais, hein. Et un c'est vortex ça. avant de boire. Ouais. Et vous y mettez une intention avec. Et après, ben, toi, si tu as le bol tibétain, bah, super. Bon, moi, déjà, l'eau, j'ai aussi l'intention. Je dis que c'est de l'amour liquide. Et surtout, je remets une partie à la nature pour qu'il y en ait de nouveau Faut remercier aussi, hein, c'est important. Et puis, j'en bois une petite partie, le reste, je remets dans la nature. Ça s'appelle le respect L'eau, on sait absolument rien sur l'eau. Scientifiquement, il n'y a aucun scientifique dans le monde entier qui pourra dire ce que c'est l'eau. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps avec une sur Bah, l'eau, c'est TikTok, justement, il y a des choses des fois très pertinentes et quand tu fais les recherches derrière pour voir ce qui se passe, waouh, bah, l'eau, c'est le j'ai premier. appris cette chose-là. On sait absolument rien, on connaît sa formule atomique, mais on sait absolument rien parce que c'est l'eau, c'est tout quoi, c'est gaz, matière, liquide, mais voilà, on un peut. chercheur chinois qui a fait un Bah, c'est test l'eau le courant. Ouais. qui est hyper connu, où il a pris 3 bols de la même eau, et puis un des bols, il l'a insulté tous les jours, l'autre bol, il l'a ignoré, et l'autre, il lui a dit qu'il l'aimait, et puis au bout de quelques temps, ben, il y a une eau qui est devenue toute trouble, c'est celui qui l'insultait, il y en a une qui avait de la vase, c'est celui qui l'ignorait, et puis l'autre qui était transparente, eh ben, c'est celui qui disait tous les jours qu'il l'aimait. Alors, Ça comme quoi, étourdit, ça a prouvé que l'intention, ça fonctionne, hein. Oui, tu peux Ah faire oui, ça aussi avec l'expérience une du riz. pomme. Et quoi de pire que l'ignorance? On peut. Alors, Eh oui, juste, on va c'était en ça, profiter. c'était pas le pire de se faire insulter, le pire, c'est celle qui se faisait ignorer. Alors, juste, on va en profiter. Salut, quête de sens, comment tu vas? Salut, Salut. bonsoir. Bonsoir. Hello. Bonjour à tous. Bonsoir. Ça J'ai va? pas Tu vas bien? j'ai pas encore récupéré ma voix. Ça fait une semaine que je suis malade. C'est pour ça que je fais plus de live. Mais aujourd'hui, ça va, j'ai déjà plus de Ça fièvre. marche. Je pense que tout le monde a eu, il y a eu une grosse vague d'infection ORL. Ouais, moi, j'ai eu une grosse grippe au début décembre. Voilà. C'est bien que vous parlez de la mémoire de l'eau parce que c'est central, hein, par rapport à tout ce qu'on veut. En fait, il y a deux choses qui se rejoignent très très fort. C'est le langage des oiseaux et la mémoire de l'eau. Les deux sont interliés. Et pourquoi? Parce que tout est fréquence. Et quand vous prononcez des mots, eh bien, ça émet une fréquence et que celle-ci, elle a un impact sur l'eau. On est fait à 70% d'eau. Forcément, ça a un impact sur l'eau. 84% d'eau. Et Non, attends. entre 14 et 16% d'électricité.
Non, non, mais attends, ça dépend. L'eau, tu parles en poids ou tu parles en nombre? Je te parle que ton corps il fait que de flotte, même si c'est structuré Oui, atomiquement oui. pour faire Oui, mais des les protéines, choses. c'est plus lourd que l'eau. Voilà. Si tu parles en poids, on est à 65% d'eau. Si tu parles en nombre, en eau, on est à 95%. Ouais, c'est un peu moins. Enfin, on a pas. 94, Je dirais que quelque ça revient chose. au même. Moi, Mais Ouais, je voilà, voilà. c'est ça. Du chipotage encore. voulais rester dans les détails. Ça Moi, je fait, vais vous dire à peu près. suivant Ce qui était assez l'information. chiant, Justement, c'est que je voulais en venir là en plus, quête de sens. Je voulais en venir là sur le fait que tous les gens, j'avais un message à passer à tous les gens qui s'énervent et qui se mettent à gueuler, qui se mettent à insulter, même si c'est juste eux, même en disant putain, etc. Et ben, ça peut, à force, les rendre malades. bien sûr, Bah ouais. un Oui. impact. C'est un Et impact sur retrouver le vrai sens des mots aussi. C'est bien Aussi, la langue pourquoi? des Parce oiseaux, que, comme tu disais parce juste que avant. tu parlais du bol tibétain et je sais pas si vous avez vu donc j'avais une chaîne numéro 5, elle a sauté en plein live parce que je parlais de ça en fait. Et je parlais en fait de la pulsation qu'il y a dans le liquide céphalorachidien, donc dans ce liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Vous avez en fait une pulsation, il y a une fréquence en fait, ça fait un genre de boum boum. Et c'est en corrélation avec votre rythme cardiaque, avec votre respiration, et ça peut être influencé par justement les fréquences extérieures comme la musique. Et quand vous regardez le bol tibétain, le problème du bol tibétain, c'est quand vous mettez de l'eau dans le bol, alors vous avez l'eau qui bouillonne un petit peu. Et c'est pour ça que, je sais pas si vous connaissez Aleister Crowley, Si, bien Oui, sûr, Aleister Crowley, bien sûr. voilà, et la Société théosophique avec Blavatsky, Oui, Alice oui. Wiley, etc. oui, Ils ont oui. tous De Bavière. Voilà, ils ont tous été à l'Himalaya, ils ont tous fait cette initiation par Au rapport, Népal, ouais, ouais, ils sont partis là-bas. voilà, pour connaître le Kundalini, et ils ont promu ça dans leur doctrine luciférienne. Pourquoi? Parce que justement, la fréquence, elle est beaucoup trop haute. Et en fait, dans votre liquide céphalorachidien, quand vous utilisez ces pratiques-là, le problème, c'est que ça bouillonne un petit peu à l'intérieur. Donc, vous vous sentez très très bien et vous avez l'impression de vous élever, mais vous élevez pas du bon côté. C'est ça que j'essayais d'expliquer. Et mon live, il a sauté à ce moment-là. Hmm. Et non seulement il a sauté, mais ma chaîne a sauté et irrécupérable, hein. C'est-à-dire qu'elle existe, mais je ne peux pas la récupérer. J'ai jamais eu ça. Je suis quand même au numéro 9, hein. Mais donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose par rapport Non, mais c'est ça. à ce liquide qui a vraiment une... Moi, j'ai montré les images, j'étais devant un PC. Ça fait vraiment un boum boum, hein, vous avez. Et en fait, au niveau du sommet du crâne, hein, vous avez comme des petites granules qui justement permet le passage dans le sang et dans le système lymphatique. Parce qu'en fait, le liquide, il est renouvelé plusieurs fois par jour. Et donc, c'est au sommet du crâne que ça se passe. Vous avez justement les déchets qui sont évacués. Donc, en fonction de la fréquence, forcément, ça va avoir un impact sur le cycle, justement, du nettoyage, on va dire ça comme ça. D'où faire souvent des cures de nettoyage Les détox, oui. Des jeunes. pour Oui, oui, mais c'est comme la musique. Enfin, après, oui. relancer Par rapport aux fréquences, par rapport aux vibrations, c'est ce qui est provoqué naturellement ou ça a été provoqué par... Alors, c'est naturel. Et là, justement, C'est pour ça la faire la différence corrélation, qu'il faut faire. quand vous mettez, quand vous baissez, parce que les gens qui prient, parce qu'avant, si vous voulez, il y a encore des chrétiens qui prient comme ça, les orthodoxes et les juifs karaïtes, en mettant leur tête au sol, déjà, il y a le liquide céphalorachidien qui descend vers le bas, puisque vous avez une pente. C'est le principe de la tuyauterie, hein. Vous avez toujours l'eau qui va au niveau plus bas. Vous avez le sacrum vers le haut. Il faut savoir que les francs-maçons, ils expliquent que cette eau, ils appellent ça l'huile sacrée, qui monte et qui descend comme le Santa Claus jusqu'au sacrum, qui est sacré. Et quand vous vous penchez dans ce sens-là, ben forcément, là, vous avez la pression qui se met plus vers le haut du crâne, vu que votre tête, elle est au sol. Et en plus, vous avez la résonance de Schumann, puisqu'à la base, les gens, ils priaient quand même dans la nature. Voilà.
avec le front au sol. Et comme il y a une pulsation qui est dedans, que la résonance de Schumann, c'est une réalité, il y a un passage, si vous voulez, de vibration qui se voit pas à l'œil nu forcément, mais en tout cas qui est bien réel. Et qui est aussi le cas quand vous avez avec la musique, quand vous écoutez de la musique, ou encore pire, quand vous portez des AirPods, parce que c'est très très près du cerveau, ou on peut pas penser aussi au test PCR, puisqu'en fait, pardon, le test, ils essayent justement d'aller à la limite, justement de la barrière du liquide céphalorachidien que vous avez au fond du nez, en fait, hein, tout au fond du nez. Alors, juste quête de sens. J'essaye de me restreindre sur YouTube de dire ces mots-là. Est-ce que tu peux dire coton-tige, s'il te plaît, Ah oui, pour pardon, éviter oui, que ça donc, strike. oui, voilà, je dirais pas. Donc, Coton-tige. voilà. Simplement, en fait, il y a beaucoup à creuser. Moi, j'invite tout le monde à réfléchir à ça parce que c'est ça. Je me dis, c'est pas possible. On m'a déjà fait sauter des lives parce que je parlais, je les appelle les bananes. J'ai pas parlé de bananes. J'ai pas parlé du WEF. J'ai même pas parlé de pic-pic à ce moment-là. Je parlais du liquide, du kundalini du yoga et des fréquences. Et on me fait sauter une chaîne. Je pense que c'est pas pour rien. Il y avait 700 personnes qui écoutaient quand même. Et je pense que c'est ça leur fameux secret. Hein. Leur fameux secret, c'est ça. C'est comment ils arrivent, et c'est en lien avec MK Ultra, à nous manipuler mentalement en jouant sur cette pulsation. Parce qu'à mon avis, ils maîtrisent comment justement la faire augmenter ou la diminuer. J'en parlais un peu tout à l'heure quand ils voudront à un moment donné avec les injectés, eh ben ils vont appuyer sur un bouton et ça va les rendre dingues parce qu'ils vont pour corroborer à ce que tu dis, ils vont les faire vibrer en mode énervé, pétage de câble et voilà quoi. Donc en pleine guerre civile, ils vont se faire plaisir quoi. Je sais pas si on va en arriver là. Moi, je pense plus que les gens vont devenir un peu fous. Mais je suis content que tu parles de ça, C'est ça, avec ça. Ed200. Mais oui. Et c'est pas pour rien qu'ils font faire ça et qu'ils ont mis ça dans les... Je pense que les gens vont un peu être un peu à la raison et être un peu soumis, mais pas forcément violents. Moi, je vois pas ça. Enfin, c'est perso, hein, parce que je sais depuis le Une début. soumission mal orientée. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Plutôt des gens complètement, un petit peu comme dans le film là, je sais plus, c'était Debbie Land ou je sais plus quoi. Mais Où quel est le rapport sur la Kondaninite, s'il te plaît? T'es en parti fait, sur un truc. la Kundalini, le problème, Ce que tu as dit, pour faire très court, c'est que le fait de faire fonctionner sa Kondaninite, eux, comme ils maîtrisent le truc et que ça a été la pratique est de plus en plus nombreuse. Tu dis qu'ils jouent avec ça, c'est ça? posez-vous la question par rapport aux Non, mais ouvrages. moi, ça fait longtemps que je me suis posé la question sur la Kondaninite. Moi, je peux te dire que oui, ils sont rentrés dans ce principe-là et ils amènent dans ce que j'appelle moi le monde astral. Et les gens parlent beaucoup d'astral et en fait, c'est vraiment pour moi le sommet de la programmation. Puis c'est ça, et il y a une chose simple qui le démontre, c'est les œuvres de la Société théosophique. C'est factuel, c'est encore assez récent, ça n'a que 150 ans. Et quand vous regardez la bibliothèque de la Société théosophique, c'est-à-dire qu'est-ce que ces lucifériens ont promu, et ils sont nombreux, hein. Il y a un grand lien entre eux. Donc Freud est lié à Blavatsky, Gandhi est lié à Blavatsky, il a fait l'école théosophique. Vous avez aussi l'autre, là, je sais plus son nom, Annie Besant, hein, qui a fait quand même tout ce qui est contraception, tout ce qui est avortement. Vous avez aussi Alfred Kinsey, qui a fait le fameux Évrard de maintenant, donc le rapport de l'OMS sur l'éducation sexuelle. Donc tout ce truc, et c'est là où vous voyez le lien avec ce que je vous ai raconté par rapport au sacre, c'est qu'ils ont promu justement la sexualité, mai 68, etc. Ouais, mais ils ont détourné, la théosophie a détourné les traditions, les valeurs, et ils sont attaqués vraiment
comme des prophétiseurs à lancer une nouvelle religion. Personnellement, moi, je sais exact de quoi tu parles, mais Pas tout ce vraiment que ça en déduit détourner. derrière, faut être très vigilant, quoi, avec tout ce qui est astral. Voilà. Ben, disons que dans l'astral, de quoi on parle, de quoi elle parle Blavatsky, que ce soit elle, Aleister Crowley, ou d'ailleurs Alice Bailey, ils ont tous parlé de maîtres ascensionnés. Ils ont tous parlé d'avoir vu une entité qui leur a dicté leur bouquin en une demi-journée. Des entités qui, à la fin, ils finissent par le définir eux-mêmes comme Lucifer ou des démons. Donc ils le disent clairement, Albert Pike est très clair sur ça, où il dit vraiment que c'est la doctrine de Lucifer. On ne peut plus clair. Mais eux, ils ont rien inventé. Ils ont repris ça quand ils ont été justement faire leur voyage à l'Himalaya. C'est là qu'ils ont appris. Donc ça, c'est quelque chose qui date du Veda et de bien avant. Et c'est pas quand vous cherchez les chamans, quand vous faites des recherches, en fait, tout vient de l'adoration de ces dieux, dont principalement Baal. Baal, c'est ça la base en fait. Hein. Donc Ah ouais. Baal, c'est quoi? Bah, c'est Balamon, c'est tout le, c'est tout, si vous voulez, c'est le cornu en gros. Hein. Il a plusieurs noms, il en a eu à travers les âges, mais c'est toujours la même entité. C'est Lucifer. Cherchez pas midi à 14h et ils l'ont promu avec des paillettes. Et donc ces histoires de Kundalini, clairement, quand on voit ça, on comprend que. D'ailleurs, j'avais retrouvé un nom, je voulais faire, mais comme je dis, j'étais malade pendant une semaine sur qui était au-dessus. Mais clairement, vous êtes dans une doctrine qui va vous pousser à avoir une sensation un peu magique, hein, pour vous prendre pour Dieu, hein, c'est toujours la même chanson, Homo Deus, dit Valharari, et d'avoir cette sensation de vous auto-suffire un petit peu comme l'Ouroboros, hein, le serpent qui se mord la queue. Mais c'est ça l'astral, c'est se prendre pour Homo Deus. C'est ça en gros. Et vous avez l'impression, et si vous regardez bien, hein, tous les lives de ceux qui parlent de ça, vous creusez un petit peu, vous écoutez bien, c'est toujours des gens, des francs-maçons en fait, qui vont vous parler de ça. Donc le but c'est, oui, de vous faire élever, mais pas du bon côté. C'est ça. C'est la grosse arnaque. volontairement. C'est ça. Tout à fait. Tu as bien parlé. C'est ce que moi j'appelle les matrices à la sortie de la matrice. Parce qu'ils ont prévu le coup, hein. Ils savaient très bien que les gens ils allaient se réveiller. Donc ils ont préparé un ensemble de doctrines. Et la plus dangereuse maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir avec ça, c'est les histoires de Kundalini. C'est ça le problème. Parce que ça paraît super, ça paraît machin. Et je les entends, ils sont là, oui, on va aller se battre dans l'astral, on va aller dans l'astral. Wow. Vous êtes toujours dans votre lit, hein. Déjà, une chose. Et deuxièmement, c'est quoi quand vous y arrivez vraiment, quand vous arrivez à avoir cette sensation, vous croyez que vous communiquez avec quoi? D'ailleurs, regardez les signes qu'ils font dans les mains. Quand vous faites justement le yoga, le vrai yoga sacré, les mains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des Le mudra. Voilà, les mudras et les positions. Et j'ai montré dans mon live, je montrais Aleister Crowley dans son bouquin, il montrait les positions et les mains et les trucs. Et même les chansons, elles sont à une certaine fréquence, c'est trop haut. Ça a l'air beau, ils sont là, mais c'est trop haut. C'est beaucoup trop haut. Donc on se sent bien un peu euphorique comme ça. Mais c'est ça qui donne un petit peu cette impression de Kundalini. Vous êtes juste pas du bon côté. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'explique, hein, si les gens ils veulent aller au Kundalini, ils font ce qu'ils veulent. C'est le libre arbitre. La dualité aussi, je dirais. Mais c'est ça que les satanistes nient cette dualité. Les satanistes, tu sais ce qu'ils disent? Ils disent qu'il n'y a pas de Ils bien sont et pour de le mal. matériel, pas le spirituel. Oh, non, ils te disent il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de féminin, il n'y a Ouais. pas de masculin. Non, Oui. il y a en fait, le mal n'est pas vraiment bien, le bien n'est pas vraiment mal, et Satan, il est sympa. Il y a même On un le voit rapport qui le sur dit. ce qu'on vit en ce moment. Ils veulent tout unifier. Même l'argent, enfin, ils veulent une banque unique, ils veulent tout qui soit l'Europe, ils veulent un pays unique, ils veulent qu'il y ait le sexe, qu'il y ait, enfin, que voilà, tout soit unique, quoi. On soit Et- tous trans, c'est ça, on soit tous trans, et que c'est vraiment, ça c'est un mot que vous pouvez retenir, hein, quand vous entendez des gens dire il n'y a pas vraiment de mal, il n'y a pas vraiment de bien,
ils sont complètement dans une doctrine luciférienne parce que c'est la base de la doctrine luciférienne. Il y a Le truc qui un me fait bien, plus, il y a un mal. le truc qui me fait plus vibrer dans le mauvais sens, c'est quand quelqu'un me dit que Satan est dans ma tête. C'est dans l'esprit des gens, il n'existe pas. Ça m'agace. C'est les gens, ils se rendent pas compte à quel point ils sont endoctrinés par le système, quoi. Non, mais la dualité, on a tous, si on veut d'une certaine façon, on a tous Satan et Dieu en nous, hein. Mais après, c'est à nous de choisir. Mais disons qu'il nous parle, Satan, il vient nous chuchoter à l'oreille. Bon, mais maintenant, on n'est pas obligé de Si on l'écouter. veut l'écouter, voilà, nous qu'on a le choix, on a quand même notre libre arbitre de savoir. Pour être mauvais ou bon, c'est toi qui décides dans ton être. Le libre arbitre, n'oubliez pas que c'est d'être éclairé. C'est pas faux. Le libre arbitre, c'est toujours le choix, hein. Chacun va dire. Oui, Quand on va c'est dire- ça, y a pas de souci, mais c'est une question de, est-ce que vous êtes bien éclairé? C'est relatif. C'est-à-dire que toi, tu vas dire qu'un tel l'est pas, lui, il peut dire la même chose de toi, etc. Chacun, il va dire l'autre. À quel stade on est éclairé? Qui peut dire qui est éclairé? Ah bah, c'est la confiance, the trust. Trust one world. En tout cas, ce qui est certain, parce qu'il y a un argument, là, il y a quelqu'un qui dit ça, et ça, je commençais à le dire, c'est que vous confondez satanisme et luciférianisme. À ce niveau-là, il n'y a plus moyen de discuter. Si vous écoutez Pike, regardez Pike, ce qu'il a écrit, hein, et il est très très clair sur le fait que Lucifer est bien Satan. De toute façon, les textes sont clairs, hein, mais bon, il y a des gens qui vont commencer à dire oui, mais non, mais c'est pas. Voilà, mais alors, en tout cas, pour les satanistes comme Albert Pike, c'est bien Lucifer. Il parle bien de Lucifer. D'ailleurs, il dit qu'il attend que on puisse établir dans le nouvel ordre mondial la doctrine de Lucifer dans toute sa splendeur. C'est ces termes. L'arrivée de la bête de l'événement. Oui. C'est génial à notre époque, grâce à Internet, on peut, n'importe qui peut tomber sur cette lettre et que s'il la lit, ben, il va tomber, ça va lui piquer à la tête, hein. Mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui la lisent, hein. Mais tu sais Mais bon, pourquoi? grâce à TikTok, Internet, Facebook, tous les réseaux, ben, à force, hein, c'est comme disait que Quincy Jones, si vous avez suffisamment d'argent, vous racontez tout, tous les jours pendant plusieurs mois le truc. Au bout d'un moment, ça se sait, hein. Avant, on appelait ça, avant Internet, vous vous rappelez, on appelait ça le téléphone arabe. Oh, ben, elle est dure à passer, hein, parce que moi, chaque fois que je l'ai mis, j'ai été censuré, hein, donc là, franchement, j'arrive quasiment plus à la mettre. Oh, quand tu consultes Internet, excuse-moi, hein, moi je fais de temps en temps ça, tu fais lettre de Spike, tu tombes tout de Oui, suite je sur parle les pas. documents, hein. Je parle ici, par exemple, on va prendre l'exemple de TikTok. L'algorithme l'a pris en compte il y a quelques mois. Ce qui fait, c'est que même au départ, quand tu essayes de la mettre, bon, sauf si tu la relis toi, moi j'ai pas essayé peut-être le lire avec ma voix, etc. Mais en tout cas, les 2-3 vidéos qui circulaient, elles sont bloquées, hein. Donc tu la mets, il n'y a pas de vue, il y a 0 vue, elle apparaît pas. Ouais, alors après, je sais que Ça m'arrive TikTok, aussi avec des vidéos. je pense que TikTok sont vachement vigilants, ils ont des robots qui repèrent si la vidéo elle a pas été déjà vue sur YouTube ou sur une autre plateforme. Et Ah à non, ce alors il y a des moment-là, vidéos que même moi je fais, je pense qu'il y a même juste des mots-clés, hein. Parce oui, qu'il y a après, des... oui, Moi après, qui fais de oui, A à oui, Z, tu publies c'est la sûr. vidéo, au bout d'une heure, t'as 0 vue, alors que normalement j'en ai 2-3 000, tu vois, t'es là, attends, il y a un truc qui joue pas, quoi. Et puis en fait, bah, ils la font pas partir. C'est ça, moi ils m'ont Il y a un coupé algorithme, carrément de du toute son, façon. hein. Ils m'ont carrément coupé la musique que j'avais composée et tout. Putain, je m'étais cassé le cul à faire un bon truc qui synchronisait bien avec les images. Et ben, j'ai une vidéo qui a plus de son, muette. Ouais. Mais Voilà. même aussi quand je Et parle, je des fois on l'aurais me dit qu'il y écrit, a des hein, c'est problèmes de ma droit musique, d'auteur, je t'es là, mais suis bien droit sûr. d'auteur, assassin, tout. Bah, ils Bon, m'ont je vous pas rappelle vendu, que je hein. me suis fait quand même hacker mon compte, enfin on m'a piqué mon visage et mon nom là, puis on est en train de demander des sous aux abonnés et TikTok trouve ça normal. Ah, c'est toi? C'est toi? Je viens de donner 15 € par carte bleue. Bah non, c'est pas moi, vu que c'est pas mon compte que ça a été falsifié, voilà. Ben, faut faire comme moi. Ah bah Moi, mince alors. il y a pas de PayPal, il y a pas de carte, il y a même pas d'identité, il y a rien. Mais Comme moi, ça, il a carrément, il discute avec mes abonnés et là, il y a Mimi qui m'a envoyé un screen. Il lui demandait de lui acheter elle a croyé que c'était moi. Hein. La personne a demandé d'acheter une carte de téléphone, je sais pas quoi. Puis un autre, il a dit que je demandais des sous pour la Palestine.
Oh là Elle est là. même montée pour demander. Hein. Ah ouais, elle est montée tout à l'heure, Mimi, pour en Hum, parler. Ouais, il est chou. Mais oui, mais d'ailleurs, il y aura une rediff hein, sur YouTube, je pense. Hein. Donc, tu pourras revoir Mimi et venir Mhm. en parler. Enfin, pour dire que TikTok, faut pas chercher à comprendre, je crois. N'oubliez pas, les C'est amis, de chinois. tapoter. N'oubliez pas. Ouais, tapoter, là, on a Tapoter, pas tapoter, 50 000 K, tapoter. là. Envoyer des Objectif arrobas. 50, code barre là chez allez, Freddy. objectif 50 000 K. Voilà, non, Objectif 50 000 K, allez, les gars. 80 000, pas modeste. Alors tapotez, on est quand même 95, 94. Là, on est à Tapotez, s'il y en a qui font, voilà, là je 47 tapote. 900, J'arrête 48 pas de 000, ça y est, ça monte, ça y est. Voilà, faut que ça monte. C'est important. Il y a une nouvelle application qu'un Palestinien a créée, un genre de TikTok non censuré. Je sais pas si vous avez essayé. Ah non. Je connais pas du tout. C'est pas Soundit. Non, ça me dit... Non, Moi, ça marche plus, là, c'est fini, là. Non, ça marche plus. On m'a bloqué, moi, et tous les gens qui étaient abonnés à moi. Tous. Non, mais C'est apparemment, bizarre. j'ai plein de gens, là, qui arrivent plus à se connecter du tout à Soundit. Moi aussi, j'arrive plus. J'arrive pas. Donc, je laisse tomber. Non, c'est un autre. C'est un truc palestinien rouge. Je sais pas. Et J'ai on a commencé. 50 000. Et là, il n'y aurait pas de censure. On Je les vais- a, on les a. Ah, pareil, tu m'envoies un lien en message privé, quête de sens. Dès que tu l'as. J'irai voir comme ça. Ouais, mais j'en ferai une publicité dès que j'allais voir si c'est intéressant ou pas. C'est en anglais, mais ça, c'est pas de problème. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse passer sur une... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de censure, hein, vraiment. Justement, n'hésite pas à me mettre dans les titres de tes vidéos aussi, hein. Et le @Freddy Cœurdouillon, t'hésites pas. Ok, si tu veux. Moi, je le fais aussi. Mais moi, je vous avoue, j'aime pas trop être mentionné parce que j'ai eu des problèmes, en fait, c'est pour ça. J'ai eu des gens qui Ok. m'ont mentionné. Ok, ça marche, pas de souci. Parce que Titine et moi, on se mentionne régulièrement. C'est un sport national entre elle et moi maintenant. Je sais Et, que ça ouais, ça fait pas j'arrive de pas à la rattraper. Elle met tellement de vidéos par jour. C'est un truc de fou, Titine. Ah mais Titine, elle envoie du steak, hein, des fois. Hein. Et, tu vois, c'est tout le temps. C'est Le pire, H24. c'est que j'ai pas le temps de faire la moitié des vidéos que je voudrais. T'inquiète pas, tu seras là encore dans 2-3 ans, alors faut que t'en mettes de côté un petit peu. En tout cas, Est-ce très qu'il y aura créative. encore Internet dans 2-3 ans? En tout cas, très Ah, créative. il y aura toujours moyen d'avoir une CB. Bah, s'il y a plus d'électricité, plus d'Internet, ça risque d'être Faut compliqué, marcher hein. une CB avec un panneau solaire. Faut s'acheter un pigeon voyageur. Mais non, on aura notre âne pour venir se voir et on traversera les contrées. Mais on aura pour déjà venir- notre village d'irréductibles gaulois parce que nous on a envie de survivre et puis surtout qu'on en a marre de ce monde de tarés puis qu'on veut retourner un peu aux sources, non? Ah bah ça, Oui, ça, oui, oui. mais, Le village d'irrésistible le Gaulois. ça serait Sera là, une belle idéologie à mettre en place. Hein. Je partage. les irréductibles. C'est ça l'application, En parlant de c'est Red Z. Vous connaissez pas? Non, moi je. Redis, Non. redis. Elle a écrit Lulu. Red Z. Red Z, t'es Red. Écrit Lulu. Et en plus, t'es Z. C'était écrit. On est sur Discord, un petit. Ah, pardon, Red bah, tu Z, peux pas- REDZ. Attends, c'est Ok. toi, Freddy, qui m'a mis sur Discord. Je te l'ai envoyé peut-être en message privé. Pourquoi? Non, parce qu'apraprès, je sais plus, j'ai tellement de... Moi, Il y avait quelqu'un- j'ai mes liens sur toutes mes chaînes aussi, donc on y discute tous les soirs. Justement, tu fais la petite transition parce que je voulais en parler, parce qu'on Et parlait Red Z, justement de... c'est pas une filiale Orange, ça, avec Red? Ouais, c'est possible. Je sais pas, je te dis, l'application, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, mais tout ce qui L'autre fois, j'étais m'intéresse... sur un live, j'écoutais un live, putain, les mecs, ils citaient plein de nouvelles applications, soi-disant plus libres et tout ça, mais j'ai jamais entendu parler. Bon, bref. Et c'est Ouais, ça. bref, parce que je vais repartir sur justement mon Discord. Donc, on y discute tous Ah, les c'est- jours, hein, Ouais, Valdoum? Red, c'est SFR, pardon. Oui, merci, Eline. Hein, Valdoum? Le Ouais. Discord, on y discute tous les jours.
Oh, moi, je suis pas trop, parce qu'en ce moment, je suis en voyage, mais oui, oui, il y a tous les jours des gens, hein, oui, oui, complètement. Hein. Bah, arrête, on a voyagé avec toi aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Excusez-moi, ah, j'avais Donc, oublié. si vous vous sentez seul, Tu sais, j'ai plus de etc., notion de temps. Hein. Le voyage, il y a bien une chose qui est la seule notion de temps qui me relie encore à ça, à ce monde, c'est le soleil qui se lève et le soleil qui se couche. Voilà. Et le reste du temps, j'en prends plein les yeux. donc si vous vous sentez seul et que vous voulez discuter avec des gens réveillés comme nous, vous avez une vidéo qui est sur ma chaîne TikTok, donc où j'appelle les gens à rejoindre mon Discord. Il y a le lien à copier-coller dans une page pour après rejoindre mon Discord. Je vous serai demandé de discuter avec moi 5 minutes, donc autorisez bien le micro en arrivant. Et j'organise des rencontres un peu partout en France, et j'en organise un au mois de février. En fait, je fais ça tous les 2 mois. 5 à 6 000 kilomètres, une quinzaine de dates à peu près. Donc, si vous voulez participer à tout ça, qu'on se rencontre en vrai, rejoignez le Discord. Voilà, voilà, c'était ma petite réclame. Bien, c'est bien, il faut. Mais les gens, là, les likes, là-haut, on est à 55 000. Allez, 100 000. après la page publicité du tapotage, nous revenons dans l'actualité. D'ailleurs, Titi, ça serait bien un jour que tu nous rejoignes sur Discord aussi. Ah ouais, Oui. Titine sur Discord, ça serait marrant. Oui. Faut que je trouve le temps aussi. Oui, exactement. Entre deux vidéos, tu trouveras le temps. Déjà, ouais, qu'on se voie. Le retour, là, au mois de février. Tu Là. sais où j'habite, hein? Ouais, mais tu sais que je passe pas loin et moi je suis venu, donc c'est à toi de venir. Là. Bah, il suffit de m'inviter, je viens. Voilà. Bah oui, c'est Et ce que je peux Titine, faire, t'es hein, de quelle t'inquiète pas. région, si c'est pas indiscret? La Suisse, évidemment. À Switzerland, Oui, ça. Mais quel côté, en dessous de Lausanne. En dessous de Lausanne, d'accord. Ok, la vallée, là-haut. Ok, Dans le Jura, c'est la campagne. d'accord. Il y a des villes là-bas, je crois. Hein. Des villes? Non, des vignes. Ah, des vignes? Non, pas où je suis. C'est Pas où plutôt au tu bord es. du lac, les vignes. Ah, d'accord. Je pensais que ça montait dans la vallée du haut de Lausanne là-bas. Ou alors Non, je non, suis c'est que sur la pente. Parce qu'il y a le double soleil du Lavaux. C'est le soleil qui tape depuis le ciel et puis qui reflète sur l'eau. Yo. Le lac, il fait 2 fois du soleil. Alors juste pour répondre à RC Fluxeur, pour le Tour de France que je fais au mois de février, tout se passe sur le Discord. Tu veux plus d'informations, tu vas sur le Discord. Donc tu retrouves la vidéo qui est dans ma chaîne, où je parle du Discord. Et je filme une pelouse, un indice. Je filme une pelouse et je vous parle pour vous inciter à venir sur le Discord. Vous avez le lien dans la description. Voilà. On m'a demandé si le ciel était souvent bleu en Suisse. Du moment qu'il est bleu, il y a des avions qui passent et quelques heures après, il est plus bleu. Donc ça fait longtemps qu'on l'a plus vu, le soleil bleu. Le ciel bleu, je veux dire. Voilà. C'est vrai Même que la fois où là, je suis venu, c'était blindé. Hein. dans les Alpes, ça arrête pas. Hein. J'ai habité longtemps vers les Alpes. C'est pareil. Partout où il y a de la neige en hiver, t'es sûr qu'ils arrosent. Après, ça se retrouve dans le robinet. Bah, j'ai fait le test où j'ai brûlé de la neige. Parce que moi, quand je veux prouver quelque chose, je me mets des deux côtés. Hein. D'abord, je veux prouver mon truc et après, je veux prouver que c'est pas vrai. Bah là, ça a tellement bien marché que j'arrivais pas à prouver que c'était pas vrai, qu'il y a un truc qui joue pas. La neige qui devient noire seulement à une épaisseur, et puis noir, c'est pas mon briquet qui a de la Attends. suie. Hein. C'est toi qui fais cramer dans un tronc, dans une bûche creuse et tu mets de la Pas du neige tout. dedans? Pas du tout. Non, c'est pas toi qui a fait. Ce que j'ai vu là récemment sur la toile, quelqu'un qui dépose de la neige dans un tronc, dans une bûche creuse et qui utilise l'allume gaz de cuisinière pour allumer. Et tu vois carrément la neige flamber, quoi, comme une banane flambée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah avant hier, quand je fais la vidéo, quand ça crame, tu vois justement, t'as l'impression qu'il y a du gaz dans la neige parce que ça, mon briquet, il fait des grosses flammes et puis d'un coup, tu vois la neige qui devient noire, comme si c'était un combustible. Ouais. Waouh. Alors toi, j'étais persuadée que ça allait pas marcher en le faisant. Tu testes et ça marche, t'es là, merde. Par contre, j'ai essayé avec l'aimant, et puis la poussière. Là, ça marche pas. Hein. Bah, déjà, le c'est pas magnétique de base, il faut le magnétiser. Ouais, Et en plus, si vous prenez les plaquettes de frein et puis toutes les micro-particules de fer qu'il y a partout, voilà. Mais en l'occurrence, chez moi, à la campagne, ça a pas marché. Hein. La poussière n'est pas magnétique. Ça a marché.
Sur ma voiture, j'ai fait ça plusieurs fois. J'ai Ah oui, mais ramassé. sur ta voiture, t'as tes plaquettes de frein. Non, Tu sur le roules sur la toit. route. Sur le toit. Oui, non, mais tu roules sur la route. Les microparticules de plaquettes, imagine les centaines de milliards de tonnes qu'il y a partout. Toi, tes plaquettes, tu les changes souvent. Il y a un truc, ça s'appelle la rouille volante. C'est du moment que tu as une route, donc sur la voiture, t'oublies, quoi. Faut aller à la campagne, à un endroit où il y a pas une grande route à côté. Parce que même, il y a des pierres qu'on dû faire. Tu vas à côté d'une voie de chemin de fer aussi, il y a des microparticules, on appelle ça de la rouille volante. Sur les voitures blanches, tu vois tout de suite, sur le bas des portes et puis les bas de caisse, oui, j'ai bossé 12 ans en carrosserie, ça te fait des petits micro-piqûres de rouille. Et ben ça, il y en a partout autour des routes, en ville, si tu fais le test, c'est à la campagne. Ok. Je peux me permettre Ouais, de non, dire mais ça vu que après, j'étais du métier, tu vois, donc. ouais, c'est ça, elle était dedans, elle était dedans. Oui, j'entends. Oui, puis comme tu le dis, on utilise tous des plaquettes de frein quand on appuie sur le frein, on use de la plaquette dans le virage. Donc le dépôt qui est usé, il part bien quelque part. Voilà. Voilà. Et aussi, je vais démystifier un truc qui tourne encore, alors que c'était démystifié par le mec qui l'a dit lui-même. Il n'y a pas de graphe dans l'eau du robinet, ou alors faut refaire l'expérience. Mais lui, il avait testé ça avec plein d'eau, avec des bouteilles bouteilles, etc., avec l'électrolyseur. Et en fait, c'est la salinité de l'eau qui fait que ça détériorait les tiges de fer de l'électrolyseur, et donc ça faisait des dépôts de fer. Tout dépendait de la salinité de l'eau, parce qu'en fait, il a fait l'expérience pour se débunker lui-même. En mettant de l'eau déminéralisée où il mettait un peu de sel dedans et dans l'eau tu n'en mettais pas, et il montrait bien qu'il n'y avait pas de dépôt dans l'eau où il n'y avait rien. Voilà. J'ai pas compris la fin. Désolé. Le fait que en fait il utilise l'eau déminéralisée, donc il n'y a rien dedans, tu vois, et Ouais. il met du sel dans un verre, et il fait l'expérience de l'électrolyse, et en fait dans l'un il y a des dépôts de fer et dans l'autre il n'y en a pas. D'accord. Donc en fait c'était juste à la salinité, il n'y a pas de on peut pas détecter ou D'accord, ouais. si on Par a électrolyse. Mais ce qui est pas l'électrolyse. ce qui est terrible quand même, c'est qu'ils utilisent du sel d'aluminium quand même. Hein. Et ça, je m'inquiéterais plus que savoir il y a du graphène ou pas, parce que effectivement, il y en a. C'est une bonne nouvelle qu'il y en a pas. Mais le sel Le fluor, d'aluminium, ça, il y en a beaucoup, hein. Surtout dans les eaux de vie. fongicide Moi, je de trouve ce qui est fluor. embêtant maintenant, c'est le fluor, parce que ça rend docile et ils en foutent partout. C'est pas pour rien qu'il y en a plein qui voient hip-hop et qui sont pas réveillés. Mais mes géniteurs, ils voient que le ciel, il est criblé de morpions, alors que tous les autres jours de la semaine, c'est pas comme ça, que ça n'est jamais arrivé, mais ils voient pas. Trop de fluor, je pense. Bah, l'aluminium, le fluor, c'est terrible. Ah bah oui, Ça agit sur le cerveau. Et partout aussi, l'aluminium. Non, mais on va en parler aussi. Donc, Mm. désormais, de les injections, mais il y en a dans tous les déos aussi. Il y en a dans les emballages. Donc, quand vous buvez une bouteille de coca, bah, vous en buvez un petit peu aussi. Enfin, dans les canettes, je veux dire. Les canettes, vous en buvez aussi. D'ailleurs, tu avais fait une vidéo, Titine, là-dessus, là, sur le produit qu'ils mettent dans les canettes. Là, bisphénol A. Merci. Pour nous stériliser, nous les hommes, nous efféminer. À la base, c'est une molécule faite en laboratoire pour faire une pilule contraceptive. Mm. Qu'est-ce que ça fout dans les canettes? Voilà, c'est pour ça que je parle comme Pas pour ça la depuis des corrosion, hein. années. Bah là, on en revient à ce que Quête de Sens elle disait, le but de tout unifier, de wokisme, qu'il y ait plus d'hommes ou de femmes. Le bisphénol, c'est là pour ça. Hein. Et Ah, les poulets bourrés aux hormones depuis des années, qui fait que les gamines de 8 ans commencent à avoir de la poitrine. Enfin, tout est déréglé volontairement pour nous rendre malades, pour nous empêcher d'atteindre la retraite et voire nous génocider tranquillement, discrètement, sans qu'on s'en rende compte. Vous savez que si on buvait de l'eau fréquencée, normale, pas polluée, qu'on mangeait des trucs sains, équilibrés et de saison, et qu'on nous balançait pas de la merde, on vivrait en bonne santé jusqu'à 120 ans. J'ai même un gars qui On serait jamais fréquençait malade, son hein. eau. J'avais un gars Ça qui aurait très bien fréquençait son fait, eau. hein. Ah, Titine, j'avais un gars qui fréquençait son eau. Et le gars, en fait, il portait des grosses lunettes, et depuis qu'il buvait de l'eau fréquencée en 432, eh ben, il avait plus besoin de lunettes, quoi. Et c'était un petit jeune, hein. Bah, moi, je fais plus de migraine ophtalmique, j'en avais fait toute ma vie. Là, ça fait 4 ans que j'ai même pas chopé un rhume.
Bien. Il y a un Alors truc qu'avant que ça, j'ai eu un cancer, j'avais la maladie de Scheuermann, migraine ophtalmique, j'en passe des plus belles et des meilleures. Et là, ça fait 4 ans que j'ai plus rien. Enfin, non, pas les migraines, ça fait qu'une année, mais autrement, je tombe plus malade. Ah ouais, je faisais 6 angines par année minimum. Et maintenant que je fais attention à tout ce que je fais, je suis en bonne santé, quoi. Super. Alors, je vous promets que ça marche, hein. Ah, bah, pareil. pour les lunettes, je peux vous dire un truc que j'ai moi-même essayé qui marche. En fait, j'ai vu ça, je sais plus c'était quel médecin. Quand vous avez une baisse de vue juste à la fatigue, due à la fatigue, faites des exercices un peu comme un kiné, des yeux. Vous vous amusez à imaginer par exemple un cube ou une maison, un truc, et vous le dessinez avec vos yeux. Et je vous promets, en tout cas moi en tout cas ça s'est passé comme ça. Et ben du coup j'ai enlevé les lunettes. Je les ai enlevées, j'en avais plus besoin. Donc je dois faire ça de temps en temps, mais ça marche. Donc, C'est marrant, ils font ça en Chine dans les écoles. Ils appellent ça la gymnastique des yeux. eh ben ça marche vraiment. Alors qu'un ophtalmo, il va jamais vous dire ça, hein. Il va vous faire une consultation, il vous prescrire des lunettes, c'est tout. Il va pas vous dire qu'il y a possibilité de récupérer votre vue. Et sans compter que chaque aliment aussi, ça tu le sais, hein. Tu prends de la carotte pour les yeux, c'est hyper bon. Le cerveau, On l'a vu, la carotte. Ouais. Ah non, mais Vadoum, c'est pas le fric, hein. Faut bien comprendre que l'écrasante majorité des médecins, s'ils ne donnent pas ce genre de conseils, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Ouais, tout à simplement. fait. Tout à fait. Et c'est à Les nous de dentistes, les ils font pas informer. exprès de faire bouffer du fluor, hein. Ils ont pas envie de vous tuer, vos dentistes, par Ah non, exemple. c'est pareil, mais pour le fluor, ils sont pas au courant non plus. Ah voilà. Je C'est me suis pareil. embrouillée avec ma dentiste, je sais, elle voulait pas m'écouter. Ouais, et vous avez vu les doses de fluor dans les échantillons chez les dentistes? Oui, Elles sont multipliées par je sais pas combien par rapport au commerce. Mais rien qu'au niveau de l'aluminium, on est qui est dans les vaccins, de manière générale, tous les vaccins. Un bébé, par exemple, la dose neurotoxique est à 15 microgrammes. Et on est à 650 quand tu es bébé. Attends, le maximum c'est 15, on est à 650. Pour un bébé qui a 1 litre de sang. C'est pas normal, hein. S'il te plaît, quête de sang, s'il te plaît, dis injection, biberon, poison, ce que tu veux, mais dis pas. Je parlais pas de celui-là, je parlais de... Même. Désolé. T'inquiète. Vive la liberté d'expression, hein, c'est fou comme ça a changé en quelques années. Ouais. Bah, mais il faut s'adapter, hein, il faut utiliser leurs outils contre eux, donc il faut Mais tu te s'adapter. rappelles hein. quand même qu'il y avait les nuls à la télé où Oui, le oui. gars il te montrait Arial Black, un truc pour redevenir blanc. Ou même après, si tu vas là-dedans, tu vas dans les guignols de l'info aussi. Les guignols de l'info, ils dénonçaient tout. Non mais les guignols de l'info c'est de l'opposition contrôlée, puis c'est eux, hein, c'est les mêmes que les Simpsons et Oui, tout mais ce je suis d'accord, mais c'est juste que maintenant, il y a même plus de réflexion, il y a plus rien, c'est open bar pour eux, quoi. Ouais, puis en plus ça a été fait exprès parce que toi de nous matraque, c'est ça en plus en mode rigolade, eh ben les gens maintenant ça les a en fait déjà ils nous désensibilisent, hein, c'est pas pour rien aussi qu'ils arrêtent pas de parler d'adultes qui aiment bien les enfants, hein, pour que ça devienne presque normal. L'autre problème, le gros danger maintenant, c'est aussi toutes ces oppositions contrôlées qui sont très nombreuses, hein. Très Il très n'y a que nombreuses. ça pratiquement. Et moi je dois me battre pour prouver que je ne suis pas une parce que je fais du mudra quand je parle sans m'en rendre compte. Alors du coup, oulala, on m'a repéré. Non mais moi c'est pareil, vu que moi j'ai un logo, c'est un lion, Lions Club, franc-maçon, voilà, direct. Attends, j'ai, les lions et les dragons. Moi, je suis du lion et je suis de l'année du dragon. Et le truc que les gens ils ont pas compris, c'est qu'il y a aucun animal totem qui est mauvais ou bon. C'est l'intention que tu mets quand tu fais quelque chose. C'est comme le symbolisme. C'est du moment que tous les symboles sont bons, à part peut-être le pentagramme à l'envers, parce que là, ils sont plus pour le matériel que le spirituel. Mais sinon, il y a rien qui est mauvais, hein. Le lion, je vois pas pourquoi ce serait pas bon. C'est les gens qui aussi, ils ont fait exprès de nous faire mal interpréter aussi le symbole. Et ce genre de choses. Hein. Non, Parce qu'ils c'est veulent pas pas qu'on ça. l'utilise. Par exemple, quand moi, de temps en temps,
Quand on me dit fais attention à tel, j'analyse et c'est pas un truc, il faut vraiment plusieurs éléments. Je prends par exemple le cas de Raoul, j'en avais fait une vidéo et il y avait pas mal d'éléments déjà dans son discours qui étaient contradictoires. Ouais. Donc, il avait des vidéos où il disait je suis pour, il y avait des vidéos où il disait je suis contre, et donc il se contredisait. Il y a aussi sa famille, dont sa femme. La femme, ouais. Voilà. Il y a son bureau avec sa bague, etc. Et il y avait cette histoire aussi par rapport à l'hydroxychloroquine. Mais c'est l'ensemble qui va te dire ça. Il y a d'autres personnes où c'est assez clair, comme Abderkan. Abderkan, il fait partie d'une loge, il travaille avec Attali. Ah oui, Voilà. oui, non, mais ça, Voilà. mais c'est du moment que c'est Merci, médiatisé, continue. même sur T'arrêtes pas. TikTok ou n'importe où, si t'as beaucoup trop de vues, il y a un problème. Continue, t'arrêtes pas, vas-y. Disons que quand tu as des gens comme ça, comme tu dis, qui ont beaucoup de vues, qui sont toujours vivants, hein, c'est aussi ça, parce qu'en général, tu vis Ouais. pas longtemps, et Bah, qui Claire Sévrac, hein. voilà, Claire Sévrac, ça c'est un bon exemple. On voit la pauvre paix à son âme, elle n'a pas pu vivre longtemps. Quand tu touches le bon, hein, quand tu les embêtes, ou alors le docteur Noack, qui en plein direct se fait arrêter par des policiers, n'est jamais revenu du commissariat. Donc lui, il parlait justement du graphène. C'est un spécialiste. Mais sinon, si tu prends d'autres personnes où il y a des doutes, on m'a déjà parlé de certaines personnes. Moi, c'est pas sur un truc parce qu'il y a un lion ou une bague. Il y a un ensemble de choses. À moins que, parfois, il y a par exemple, je dirais pas c'est qui. J'ai déjà expliqué dans le live. Moi, je dis pas, quand j'ai pas de preuves à 1000%, je vais pas commencer à balancer parce que ça se fait pas. Mais en tout cas, j'invite les gens à connaître les signes. Il y a un gros alerteur, entre guillemets, qui a une bague que vous pouvez, quand vous connaissez un minimum, c'est une bague Khazar. Clairement Khazar. Et c'est aux gens de se poser des questions. C'est-à-dire, pourquoi ce monsieur et quel est son narratif? Et souvent, c'est toujours le même narratif. Au final, quand vous écoutez bien, il vous amène à Bluebeam, il vous amène au New Age, il vous amène à cette histoire d'extraterrestre qui va venir nous sauver, etc., les Pléiades, machin. Donc, c'est normal alors qu'il n'est pas censuré. Parce que c'est l'opposition, c'est un éveil contrôlé. Eux, ils veulent éveiller, entre guillemets, des gens, en leur disant, oui, vous savez, il y a tout ce qui est pédophilie, il y a la délechrome, il y a des machins, nanana, mais il y a les extraterrestres qui vont venir nous sauver. Parce que tu dois être aussi barge que moi, toi. T'es du genre aussi à faire des screenshots pour voir la bibliothèque qu'il y a derrière le gars, pour lire les livres qui sont dans sa bibliothèque. Moi, j'analyse, mais j'analyse Voilà. avec calme, tu vois. Voilà. Moi, je dis, on peut pas accuser des gens sans vraiment avoir, je sais pas, sur un truc comme ça. Bah, hier, ils se sont lâchés sur Bresson et puis on m'a tagué et du coup j'ai dit que c'était n'importe quoi juste parce qu'il fait un signe avec les mains, ça a été détourné de. En fait, il allait parler du forum économique et alors pour débuter sa vidéo, on le voit faire un triangle et puis il regarde dans le triangle. C'était pour parler et puis quelqu'un a pris, a enlevé ce qu'il a dit et puis a fait un montage et puis ça le faisait passer pour. Déjà, on se bat contre l'opposition contrôlée et en plus, on doit se battre maintenant pour contre ceux qui soit nous piquent notre compte, soit falsifient ce qu'on dit. Je vois pas c'est qui Bronson. Je sais pas c'est qui, c'est sur TikTok. Sur TikTok France. Ouais, c'est ça. J'ai vu 2-3 lives dont un live où Peut-être que je connais pas son nom. il évitait. Bronson. Ah, c'est pas un monsieur, attends. C'est un mec qui est dans un fauteuil rouge, je sais pas quoi, là, il a un peu des moyens, quoi. Oui, il a l'air d'avoir les moyens, mais quand a tu des connais sa moyens. vie, parce que moi je vais pas le raconter, mais quand toi tu discutes avec la personne, tu sais comment il est arrivé là, tu dis respect, et puis toi. Donc des fois d'avoir les moyens, ça veut rien dire, et puis en plus il alerte depuis très longtemps, donc enfin je peux blanchir son nom, c'est bon. C'est bon. Non, je sais pas c'est qui. Bon, écoute, moi j'ai rien vu de pas normal chez lui. Moi, j'ai Ça rien. s'écrit comme Bronson, comme Charles Bronson. Je vois, c'est
Mais sur son compte, il est marqué Nico, c'est pour ça. Moi, j'ai rien vu de bizarre, j'ai pas vu de. Tu sais, c'est à long terme qu'on le voit. Quand Ah, quelqu'un il est balance Nico, trop de trucs. Bah, moi, je l'ai vu sur la fraude au nom. Il a pas voulu prendre. Voilà, il n'y a pas eu de question pertinente de sa part. Et comme on le voit à l'image, parce qu'il fait toujours des lives où on le voit. Voilà, c'était. Mais non, sinon c'est a Ah, il est priori. brut du décoffrage, il est pas très souriant. Après, tu vois, c'est aussi, on interprète ce qu'on voit, on est d'accord, mais souvent, faut aller regarder derrière. Non, je ne critique c'est vrai, pas. j'ai pas analysé, mais pourquoi tu dis qu'il a les moyens de quoi? Je sais pas, ça me paraît. Par exemple, quand il y a eu un moment donné sur un des lives où je sais plus, quelqu'un était sur ce live-là qui parlait de la fraude au nom, mais en matière un petit peu plus juridique, tu vois, en matière un peu plus technique. Puis c'était pas un bon terrain pour lui, donc j'ai vu qu'à l'image il était mal à l'aise vis-à-vis de ça, donc parce qu'il connaît peut-être pas trop le sujet, voilà. Et puis comme c'était sur, il faut que ça me rappelle dans quel contexte le live était. Oui, il était autour de la Palestine. Avec une alerteuse qui est blonde, qui vit dans un pays comme le Maroc, ça doit être une Marocaine teint en blond, avec des lunettes dorées, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça tourne sur le même sujet, ça tournait autour de la Palestine, tu vois, voilà. Ouais, qu'est-ce que je vais reprocher? Moi, il a l'air bien. Moi, je vois rien, en fait. Mais je le connais pas, hein, donc. Non, mais moi non Bah, plus. je te dis, il y a juste dans une seule vidéo, il a fait ça, mais il a fait le symbole parce que c'était une. Moi aussi, je l'ai eu fait dans mes vidéos. Une fois, ça J'ai veut. pensé en matière sur ce que j'allais parler. Quand j'ai parlé de la franc-maçonnerie, tu me vois me faire tous les symboles parce que j'explique justement ce que ça veut dire. Donc, Yes. Moi aussi, une fois, ça suffit pas, en fait. Par contre, le bac, c'est un peu plus parlant, tu vois, parce que les bacs. On t'entend mal, on dirait que tu as un pull devant le micro. Non, mais j'ai dit par contre, les bacs, c'est un peu plus embêtant parce que déjà, tu la portes et que si tu es alerteur, c'est-à-dire, moi, je me souviens d'une femme, là, qui. D'ailleurs, je pense qu'elle est revenue. C'est au tout début de TikTok. Et elle était vraiment très bizarre. Et elle parlait beaucoup de franc-maçonnerie, alors que moi, au début, je connaissais pas encore bien. Et je connaissais pas les symboles. Et elle avait des symboles de franc-maçonnerie sur son profil. Donc, n'importe qui va le mettre. Bah, il sait pas. Mais quelqu'un qui sait et qui le met. ouais. Voilà. Ah bah, C'est ça. Donc, quand tu connais les symboles et que tu mets une bague clairement Khazar, c'est que tu le sais, tu sais ce que tu fais, tu vois. Maintenant, si t'as mis une fois tes mains en triangle, parfois on fait tout ça de manière inconsciente. Hein. Ah oui, je disais, c'est le mudra. Mais tu parlais de Raoult, la bague, c'est Skull and Bone. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait des. L'origine du Skull and Bone, tu sais d'où ça vient? Oui, je connais, oui. J'en ai fait des lives. Tergouche, Le Vril, la secte Le Vril. C'est les Bush qui ont fait ça, père et fils. Hein. Ils ont déterré Bien le avant, crâne. avec le Skull and Bone, d'après ce que j'ai compris, ça vient d'un mouvement qui a commencé fin 14e, qui s'appelait le Vril. Il y a plusieurs, tu sais, tout, hein, quand tu regardes tous les sectes, enfin tous les soi-disant ordres, hein, parce que tu as plusieurs ordres. vous savez le rapport entre le Skull and Ball et puis la fraude du non légal? Non. Il y a un rapport. La fraude du non légal, on nous a piqué notre acte de naissance original. Mère. Les Skull and Ball, ils collectionnent les actes de décès. Pourquoi? Exact. Je sais pas. Je suis en train d'étudier la question, je veux savoir pourquoi. Ah bon, ça je savais pas. Qu'est-ce qu'il y a de toi? C'est hyper malsain, ça. Quand je l'ai su, ça m'a fait froid dans le dos. Qu'est-ce qu'ils font avec nos actes de naissance et qu'est-ce que ça peut faire, tu vois? Il y a une raison pour qu'ils le fassent. Les Mormons, ils ont tous les actes de naissance. Mais je ne savais pas que les Skull and Bones, ils avaient tous les actes de décès. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire vu qu'on est décédé, tu vois? C'est ça qui me... Donc ça doit être ésotérique. Enfin, je sais pas, ça m'énerve. Oui, oui, c'est un truc ésotérique, hein. Mais Tu veux voir si tu vas te réincarner. Non, mais non, s'ils prennent notre énergie vitale ou qu'ils coincent notre âme, je sais pas où. Enfin, tu vois, je sais pas, mais il y a une raison pour qu'ils fassent ça. Pardon. Une secte mafieuse satanique contrôle le monde entier depuis des siècles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils sont tellement bien structurés en 2020, bientôt 2030, on y va. c'est pas... Ouais, c'est vieux, quoi. Ils sont rodés, hein, les mecs. Hein. Ils sont Non, ils sont rodés. là depuis toujours, hein. Ils- On avant peut de... mener un cycle perpétuel, si tu veux. Ouais. Moi, je vois comme ça. Moi, c'est un cycle qu'on revit à chaque fois, en fait. Le Vatican, oui, il est responsable dans le chat. Oui, bien sûr, le droit, la juridiction canonique, ce qui est du droit canonique. Mais il faut savoir qu'en 2012, le Vatican s'est retiré, donc tout a été forclos. C'est ça, 2012, hein, oui, 2012. Voilà. Oui, c'est fort clos. C'est d'ailleurs pour ça que les C'est ça, ils huissiers sont malins. de titre, enfin, ne Bah, tout est ont plus le devenu titre privé. d'huissier, quoi. Tout est devenu privé. Donc voilà, c'est clair et net. Hein. On n'est plus dans le droit commun, on est dans le droit maritime, le droit commerçant, voilà. Plus Donc aucune bonne chance à institution n'est tous pour publique, vous en sortir. plus aucune institution est publique, tout est devenu une entreprise privée. Forclos, ouais. Ouais. Tout est forclos. Même, Les on peut aller pays- loin, hein, mais après il faut avoir le verbe hein, pour y aller. Mais on peut même enlever le capitaine qui s'appelle le juge, quoi. Ils ont plus le droit de lester depuis 2012. Hein. Ce sont devenus des fonctionnaires, hein, c'est tout. Hein. Puis ils ont plus le rôle de juge. Ça a été forclos aussi, hein, même ça. Hein. Voilà. Il y a en France, la seule chose qui marche encore, c'est le tribunal administratif, parce que c'est la seule administration qui est enregistrée au registre des commerces et des sociétés françaises et qui est le garant des lois. Donc après, c'est chacun défend sa paroisse, comme on dit. Et les ministères ne sont pas dans le registre, justement. Moi, on peut pas me l'INSEE. juger, je ne suis pas une personne juridique. Et tout à fait, en tant qu'être vivant, on peut consentir ou pas une juridiction. Moi, Ou j'ai rien signé, j'ai pas fait de contrat avec vous. Ah mais tu sais que c'est un droit, hein, c'est un droit hein, complet. Ah ouais. Hein. C'est Non, un mais je droit, sais. hein. On n'a il m'a que fallu des un droits, moment des pour maîtriser devoirs la et des procédure obligations légale, sur mais cette là, planète. Hein, c'est tout. Hein. Mais ce sujet, hein, il est vraiment bien. Moi, je Avec comprends un seul droit. le monsieur là, je sais plus comment il s'appelle, dont on a parlé là tout de suite. Je Valdoum. crois qu'il en a pas parlé parce que moi aussi, je parle pas trop de ça, vu que je maîtrise pas le sujet. Et je pense c'est qu'il dur. Hein. il faut Non, mais pouvoir. eux, ils maîtrisent. Eux, ils maîtrisent. Oui, mais c'est ça, mais il faut pouvoir maîtriser pour en parler parce que c'est assez. Voilà, ça engage beaucoup de choses, hein. Donc, Ah bah Je dirais qu'il va en pouvoir parler, c'est parce que comprendre c'est bien. factuel. Hein. En parler, c'est parce que c'est factuel. Donc on dit que la vérité, hein, on fait rien de plus. Hein, c'est ah non, factuel. je suis d'accord, mais c'est bien que vous parliez de ça. Et il faut diffuser parce que justement, Il manque tellement de justice dans ce monde. Je parle de justice. Hein. Il manque tellement ça dans ce monde qu'on en est arrivé à ce qu'on vit là, nous, en ce moment, respirant, vivant ici et maintenant. Voir que les gens fonctionnent plus avec le soi-dit spirituel. C'est fou. Et dans la fraude non légale, c'est ce qui peut éclairer n'importe qui, quoi. Je sais pas, c'est important, les gars, d'avoir notre vraie liberté en tant qu'être vivant. Quand on est un être vivant, on est le mandataire. On n'est pas un titulaire, on est mandataire. Mais je peux comprendre que pour beaucoup, c'est long à assimiler parce qu'on nous a tellement menti. Moi aussi, la fraude non légale, il m'a fallu un moment pour pouvoir en parler parce qu'en plus, tu dois bien le comprendre pour pouvoir l'expliquer. Oui, mais quelque part, il faut retourner aux sources, c'est-à-dire ben ouais, je sais pas, c'est spirituel après, hein, dans le sens Oui, puis où aussi le fluor, on en c'est la revient au loi fluor. divine, Si hein, il t'as existe. si t'as la glande pinéale qui est calcifiée à fond, tu peux pas Ah, c'est vrai, payer du c'est tout, vrai, hein. c'est vrai. Ouais, et un peu de bleu d'éthylène, ça fait du bien. Voilà, ça. Si vous avez du mal à assimiler, mais que ce sujet vous intéresse,
Vous avez une petite vidéo qui est dans mes vidéos de John Doe là sur la fraude du nom. Donc allez voir, allez sur mes chaînes YouTube, sur ma chaîne TikTok, Instagram, etc. Voilà, dure 5 minutes. Qu'est-ce que est l'homme de paille et qu'est-ce que est la base de la fraude du non légal, quoi. Voilà, c'est un peu l'histoire parce que l'histoire est Ça, importante. Juridiquement, ils peuvent vraiment rien faire vu qu'on est soit mort ou perdu en mer. Et puis que si on n'est pas une personne Non, mais juridique. là, tu penses Mais comme une non. personne juridique. Là, tu Non, penses mais comme si on une n'est pas une personne personne, juridique. du coup, il peut vraiment rien faire. Non, c'est là si toi Non, mais je rigolais. dans le langage des oiseaux, c'est un peu le langage des oiseaux et tout ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on va dire, aux verbes qu'on utilise. Eh bien, effectivement, si on médite vraiment sur l'être vivant, son droit, ses devoirs et ses obligations, c'est un ordre hein, dans lequel je le dis. Eh ben, il y a qu'une loi divine. C'est dans le cœur des hommes. Le cœur des hommes est bon. Il devient perturbé quand les déséquilibres se fait, quand il y a quand il y a plus de justice. Voilà, tout simplement. Quand il y a plus de justice, eh bien, le cœur a tendance à devenir noir. Eh ben, la fraude au nom, ça vous éclaire sur déjà au moins cette notion de droit qu'on appelle l'être vivant, point barre. Tout le reste, Bah, la loi, l'être personnes vivant, ouais. juridiques, Ça fait tout pas ça, de- ce sont des juridictions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un droit inimmuable en tous dans votre âme, dans votre cœur, c'est que vous avez le libre de choix de consentir ou pas quelle que soit la juridiction, qu'elle soit canonique, qu'elle soit machin. Alors, si vous prenez un jour cette décision-là, eh bien, si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, eh bien, il faut en apporter la démonstration et il y a des êtres vivants qui commencent à y arriver. Voilà. Et quand on apporte cette dimension-là de l'être vivant, voilà, vous devenez un bon marginal de ce qui est en interaction avec l'administration. Voilà. Bon, le Après, souci, c'est que s'ils ont envie de t'emmerder, ils vont t'emmerder de tous les côtés. Hein. C'est aussi ça, faut Oui, mais pas avoir bon, peur de se battre quand tu rentres là-dedans. tout à oui, mais fait, bon, tout après, à faut quand fait. même voir, faut avoir les tenants et les aboutissants quand même. Dans le style, ça s'adresse vraiment quand même à des gens qui, soit, pour ceux qui veulent faire leur démarche par rapport aux factures, soit déjà autonomes au niveau électrique, hein, parce que ils vont vous couper ou ils vont limiter, hein, surtout si vous avez un Linky. Encore si vous avez l'ancien compteur, hein, ça peut le faire. Et après ainsi de suite, hein, chacun ses démarches, mais Ils ont bridé le système. vu que tu vas montrer que tu es autonome du système, ne t'attends pas à continuer à toucher le chômage, le RSA ou tes allocs. C'est ça aussi, il faut te dire. C'est-à-dire que quand tu mets la tête dedans et que tu essaies de faire tes démarches, tu attires l'œil de Sauron sur toi. Et ils vont te casser les couilles comme ils peuvent. Donc ils peuvent te sucrer un mois le chômage, un mois le RSA ou 3 mois, mais des fois c'est même 6 mois. Ouais, mais Et sans les allocs que aussi. parler des gens comme ça, il faut parler aussi des gens qui travaillent, quoi, hein, qui sont sous l'effort de ce mot-là, travail, qui veut des tortures, Mm. et ben en réestimant ce qui est en se réactualiser sur ce qui est son droit en tant qu'être vivant, j'insiste hein, sur le mot être vivant, et là, à partir de là, tout se découle. Tout en découle, mais il faut avoir et ça concerne les artisans pour tout ce qui est fraude de l'URSSAF, fraude fiscale, fraude de Oui, tout ça ça. aussi, bien sûr. Oui. Donc ça veut dire que même ceux qui ont un business, il est temps à ce jour, vous avez des mains d'or les gars ou les femmes, qu'importe, vous avez des mains d'or, vous savez faire des choses, faites-le. Et faites votre business, puisque de toute façon, votre numéro de sécurité sociale, ok, ça vous ouvre des droits, des machins, des retraites, mais à l'origine, c'est un code commerçant, point final, les gars. Et votre numéro de sécurité sociale, c'est un numéro commerçant, donc vous pouvez faire du commerce. Donc, pour tous les artisans, il y a d'autres méthodes pour pouvoir gagner avoir plus de son fruit, voilà. Et ça fait partie de gens qui sont dans ces branches-là, qui, à force de se rencarder et à connaître les rouages de certaines juridictions dans lesquelles il va être obligé de démontrer qu'il a le droit de prendre son paquet tel qu'il le veut, d'accord ? Et puis
Donc c'est pour ça que ça concerne pas uniquement les gens qui ont le RSA et tout ça. Ça concerne tout le monde. On En veut plus, là, il y a prospérer un dans cette exemple là, vie de notre temps, de notre énergie, hein, et c'est Valdo, ça être vivant. Voilà. il y a RC Fluxeur mais qui lui, il aimerait bien balader les flics. Mais le truc, c'est que il y a plein de vidéos comme Mais ça ça où il y a sert à des pas gens ça, qui réussissent. balader les flics. Mais le truc, c'est qu'il faut vraiment le faire pour des bonnes raisons. Faut pas le faire gratuitement juste pour se faire les dents, parce que souvent tu tombes sur des cow-boys et les Il cow-boys, va se casser bah les dents. ils font tout pour te casser les couilles, ils vont t'inciter, etc. à faire des erreurs. Tu vas faire des C'est erreurs et ils l'argument. vont t'emmener. Bah, faut faire attention aussi. Il Je faut préfère. connaître un minimum pour avoir Voilà, c'est ça que les je veux dire, arguments. Valdo, tu vois. C'est ça que je veux dire, Valdo. C'est ça, Sinon, c'est ça. sinon les mecs ils vont au casse-pied, puis ils vont se retrouver en garde à vue, et puis ils vont. Non, il faut ce genre de démarches que vous voyez sur les vidéos, c'est des gens déjà qui ont la tête sur les épaules, qui ont fait un minimum leur devoir et qui savent entendre ce qu'on leur dit, savent quels mots ces gens-là utilisent. Donc, il va répondre en fonction pour ne pas consentir, de pas se plier déjà à un ordre. Et de deux, ben voilà, faut avoir du sang-froid, du courage et rester courtois et poli. Et si vous vous attaquez sur le sujet de tout ce qui est article, machin, tout ça, ben faites vos devoirs et là, ça va très bien se passer. Vous vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Ils auront perdu 25 minutes, une demi-heure, voilà. Mais il faut rien lâcher et ça devrait bien se passer. Bah, de toute façon, il faut savoir que Il faut s'informer, faut se mettre aussi, il faut expérimenter la chose et ça va vous former aussi parce que le but du jeu, c'est de façon, du moment que vous avez plus peur devant eux, normalement, ça se passe bien. Parce que c'est la peur aussi, hein, ils jouent sur la peur, hein, les flics, les contrôles, les amendes, les huissiers, tout ça, c'est qu'un jeu de pression, hein, c'est une pièce de théâtre et cette pièce de théâtre vous dit comment jouer, mais si vous n'avez pas envie de jouer le rôle, ça tient qu'à vous, hein. Parce que la notion d'être vivant domine toute juridiction. Et j'espère, moi, arriver jusqu'à ce stade-là. Mais bon, je suis pas encore arrivé. Bon, bah voilà. Bah, j'ai tenu 4 heures, hein, ça y est. Hein, on approche. 8 heures, minuit. Je l'avais dit, je le ferai, c'est fait. Ah, bon, bah finalement, c'est pas si mal TikTok, je reviendrai. Bah, je pense même la semaine prochaine. On va voir ça. Et après, je veux pas non plus. Bah, après, peut-être que un Titine Aimé, il a dit qu'il allait faire une pause. Donc, je sais pas. On va reprendre le flambeau du mardi, mais pourquoi Il fait pas, un ça mois pourrait de être sympa. pause. Tu vois? Donc, peut-être. Ouais, peut-être que je Mais vais on me peut mettre faire à un faire live si les tu lives veux, le hein. mardi. Ouais, non, mais c'est en attendant qu'ils reviennent, c'est juste histoire de. Ouais, moi, j'aimais bien ces lives et tout, c'était intéressant. Donc voilà, c'était juste pour proposer, peut-être que mardi, ça serait pour être sympa. Si vraiment il fait une pause, sinon je décalerai. Non, De non, toute mais façon, je te dis, je vais c'est sûr et contacter. certain, il fait un mois de pause là. Ok, ça marche. Donc voilà, sinon après, pour ceux qui veulent continuer à suivre ce que je fais, vous allez sur YouTube, hein, il y a toutes mes chaînes, donc je suis en ce moment sur la 2, hein, j'ai 4 chaînes parce que je suis ultra censuré, comme je t'ai dit au début. J'ai un Discord si vous vous sentez seul, vous voulez venir discuter avec des gens réveillés comme nous. Voilà, donc n'hésitez pas, j'organise des rencontres un peu partout en France aussi. Tout ça se passe sur le Discord, vous avez des vidéos pour vous dire comment retrouver mon Discord, c'est dans la description de la vidéo où je filme une pelouse dans mon compte TikTok. Voilà, c'est très facilement retrouvable. Et c'est sur le lien, c'est dans la description de tous mes lives que je fais sur Freddy Cœur de Monde 2. Donc c'est très facilement retrouvable. Voilà, l'instant promo est terminé. Mais là, vu qu'on est monté à 97, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment. Merci. Donc en tout cas, merci à tous d'être passés, c'était vraiment sympathique. Merci. On est parti sur tous les sujets et on nous ment et on nous extermine, hein, c'est officiel. Et aussi, j'ai refait un sondage, il y avait eu 20 votants que positifs. Donc c'était le sondage, c'était oui, on nous ment et on nous extermine. Voilà. Le oui a gagné à 100%. Et combien de parents ont menti à leurs enfants pour l'histoire du Papa Noël, hein? Oh là là. Voilà, en fait, Si, avec vous ça. allez faire comme à la maison, j'allais te proposer un petit tour de table pour que vous puissiez dire au revoir chacun à votre tour, et j'allais fermer à minuit pile.
Ah, mais tu fermes boutique, mais là, tu peux pas. Là, t'es sur TikTok, tu fermes pas quand tu veux. Ah, mais si. Le format, je l'ai élargi pour TikTok. Hein, j'ai fait 8h minuit, alors que normalement c'est 21h, 23h. Et il y aura TikTok, la en rediff général, sur ça finit YouTube. plutôt à 3 heures du matin. Oui, mais moi je dors la nuit. Minimum. Je vais vous laisser en tout cas. Il y en a un Merci, qui me Freddy. Bah demande voilà, bah si en justement, Allemagne, c'est vas-y. Je te pareil. souhaite Quête de sens, je te laisse dire au revoir à tout le monde, vas-y. Merci, au revoir à tous ceux qui sont dans le live et merci à vous tous. Merci de passer Quête de sens, c'était super. Merci, bonne soirée. Merci. À toi, quête de sens. Bon rétablissement. C'était cool. Merci. À bientôt. Alors, Emmanuel, vas-y, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Non, bah, au revoir. Hein. Ah, c'est à ce point-là. Bonne nuit. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Ça marche. Bah, Titine, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Ouais. J'arrive. Au revoir. Ah. Au revoir. Bon, t'as pas la référence de... Ah, mais elle est partie, Titine. Ah, je voulais juste Euh. te poser la question si elle faisait le maquillage tous les jours ou si c'était. J'arrivais pas à me. À mon avis, c'est tous les jours. Ah, je crois qu'elle fait tous les jours. Ouais, c'est ça. Ah, Si elle est tout le temps en vidéo, donc... Bah, c'est super. Bah, écoute, belle soirée et puis ouais, content de te voir sur les live TikTok. T'as fait t'as fait un score pas mal, 89 là, moi sur mon écran. T'as C'est monté jusqu'à 98, ouais. Je sais pas si Ouais, c'est un même peu, ouais, jusqu'à encore. 102 à un moment j'ai vu. Ah ouais, pas mal. Avec j'ai pas 65 fait de 000 pub. machin, J'ai 800, pas fait de voilà. pub. Bah, c'est un bon live, fais-en souvent et puis c'est un bon petit score déjà, tu vois, pour démarrer. Tu sais que tu peux récupérer ton live hein, si tu désires. Oui, Après, je sais, mais j'ai déjà un monteur sur le coup. Voilà, super. Comme je t'ai dit, il y aura une rediff sur YouTube. Ah ok. Donc voilà. Bah, je te laisse dire au revoir à tout le monde, Valdoum. Gratitude à tous ceux dans le chat. Vite fait, je réponds à une question. Oui, en Allemagne, ça doit y être. Il comprendra par rapport à la question, celui qui m'a posé la question. Et puis, bah, gratitude à toi, Freddy, d'avoir ouvert un live. Et puis, bah, comme d'habitude, on ouvre notre bouche. Hein, on prend pas, des fois, on prend pas de gants. Je vous embrasse tous, ainsi que le chat. Et puis, à plus hein, sur le Discord, Freddy. Ciao, ciao. Ciao Ça tout le monde. marche. Salut. Voilà, bah, j'espère que ce live vous a plu. Donc, je vais fermer la boutique. Je vous invite à vous rapprocher des sorties. Prenez soin de vous et de vos proches. Restez optimistes en toutes circonstances. Et je vous aime, la vraie rébellion.